Et aussi l'homme le plus parfait que toute l'histoire a connu. We do not see Jesus as God himself. Mais dans notre théologie, on ne voit pas Jésus comme Dieu, The total image of God. mais comme l'image totale de Dieu. God is always invisible, infinite out there. And he is made into visible human form, walking God on the face of the earth. Dieu est toujours invisible, infini, et il s'est exprimé à niveau visible à travers un homme. He's a perfected man. Un homme parfait. Therefore, he lived on the human level as well as God-like level. Deity. He exercised the deity, God-like qualities. Jésus avait une qualité divine. Il était un homme, mais en même temps, il vivait à un niveau divin, on peut dire. But another important thing Unification Church believes, that is, that God not only intended Jesus alone to be perfect, Jesus came to breed all mankind, bringing them into the same level of perfection. Mais dans l'Église de l'Unification, on ne croit pas seulement que Jésus était parfait, mais on croit que Jésus est venu sur cette terre pour montrer à tous les hommes comment arriver à cette même sorte de perfection, cette même sorte de relation avec Dieu. Remember, in the Bible, Jesus preached always men on his same level, himself. When he talks about perfection, Matthew chapter 5:48, he said, I therefore, you everybody, you therefore must be perfect as Heavenly Father is perfect. Incredible statement, isn't it? That is homework, assignment given to us. You shall be perfect as Heavenly Father is perfect, as He is perfect. That's what He's saying. As I am perfect, you must become perfect too. Au niveau de la Bible, on peut reconnaître que beaucoup de fois, quand il parlait, Jésus parlait aux hommes comme s'ils étaient exactement à son niveau. Par exemple, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 48, Jésus dit vous devez donc être parfait comme votre Père céleste est parfait. Il ne disait pas seulement ça pour lui, mais il disait dans un sens que vous-même, vous devez être parfait comme moi, je suis parfait. Vous devez arriver à ce point-là aussi. And Jesus said, I came to this world to make you, each one of you, to be sons and daughters of God. You have believed in me, believed in my Father. You shall be like me. What did Jesus teach? You shall be like me. He's a model man, Christ-like man. He challenged every one of us to become Christ-like man, because that was the intention of God. That was the original plan of God. Everyone must be like Christ-like man. Et aussi, Christ-like man. You shall be like me. Jésus, Believe in me. When you have believed in the Father in me, Father in heaven, then you shall be like me. aussi Jésus, Sons and daughters of God. aussi Jésus a dit quand vous croyez en moi, si vous avez cette sorte de foi en moi, vous aussi vous pouvez être des enfants de Dieu. Dieu est votre Père et vous pouvez être ses enfants. Vous pouvez aussi avoir cette nature, une nature comme la mienne, une nature, on peut dire comme la nature du Christ finalement. Hériter cette nature du Christ. The our movement oftentimes criticized by the fundamental Christians, saying that, well, you defame sort of Jesus Christ. You know, you don't believe in Jesus Christ. That is not true. We are not, deducting or defaming even one iota of Jesus. What we are doing instead, we are bringing our humanity up to the level of Jesus. That's our hope. That's our future. Or we have a possibility to become a saint, because God intended all men to be so. Il y a des groupes chrétiens qui disent mais vous niez l'importance du Christ, vous ne reconnaissez pas l'importance de son rôle, vous niez tout cela et vous donnez à Jésus un rôle beaucoup moins important que le rôle qu'il avait avant. Mais ça, c'est une mauvaise interprétation. Ce n'est pas que nous nions l'importance du rôle de Jésus-Christ. Ce que nous voulons faire est rajouter
à propos de cela, mais aussi affirmer la valeur de tous les hommes. Que tous les hommes ont la capacité d'atteindre ce niveau que le Christ nous a démontré. In conclusion, Unification Church believe 100% Jesus Christ as a Savior. His mission to come to the world as a Son of God to save the world. Pour conclure, l'Église d'Unification croit 100% que Jésus-Christ est le Sauveur, qu'il est venu sur cette terre pour sauver l'humanité, qu'il est venu avec cette responsabilité, qu'il est le Fils de Dieu. How can he save the humanity? Comment il peut sauver l'humanité? By bringing fallen humanity up level of his own perfection. Bring all men converted into his own Christhood. By doing so, he will bring the salvation. S'il peut ramener toute cette humanité à ce niveau où tous les hommes peuvent posséder la nature du Christ, à ce moment-là, on peut dire que vraiment il a réalisé cette mission qu'il a comme le Christ, comme le sauveur de l'humanité. Merci beaucoup pour cette question. J'espère que j'ai répondu. Larry, no. Larry over there. Colonel Bill Jordan. I'm the freelance reporter in the California State Capitol, the Monterey, California Peninsula Herald, the San Francisco Progress, and some smaller papers around the state of California. A two-part question about Colonel Park. Many people here tonight, I'm sure, are veterans from quite a few nations. At least one gentleman can be very proud of his service in the armed forces of the Soviet Union. In this country, at least, it's extremely rare, with the exception of retired flag officers, for a man not on active or detached duty to use his military title. I'm wondering, what is your relationship now with the government of Korea and with the military, I assume the Army of the Republic of Korea? And also, given your military background, how did it happen that you have become so well involved in a career that would seem to be so far divorced from your military background? I say this with no mockery. It seems to be rare enough that the last occasion I can recall is that of Ignatius Loyola, which was 300 or 400 years ago. So this is not a usual transition. Thank you. Excuse me, so you were talking about the United States, that it's rare to use the term colonel? That's just a... At least in this country, yes, as I said. You mean France or the United States? No, I beg your pardon, yes, in the United States, in the United States. Jet lag, please. I said, in the United States, it's very rare for a military man who has retired from the armed forces to continue to use his military title. So he's wondering if he still has some relationship with the Korean Army. And also, he's very curious about you as a person, because it seems very rare that a person who has a military background suddenly becomes religious. How is this explained? He said the only other case that he knows is the case of St. Ignatius Loyola. That was 400 years ago. Juste pour vous traduire, le monsieur vient de la Californie, il écrit pour plusieurs journaux en Californie, et il dit qu'aux États-Unis, il est très rare qu'un homme qui s'est déjà retiré des forces du service militaire continue à employer son titre de colonel, par exemple. Donc, il se demande quelle est la relation actuelle du colonel Park avec le service militaire de la Corée. Et aussi, il est très intrigué par le fait que le colonel, un militaire, aujourd'hui a cette sorte de vocation religieuse. Il dit qu'il est très rare que, disons que du grand militaire, un homme arrive, des champs militaires, un homme arrive à être tellement religieux. Il dit que le dernier cas qu'il connaît, c'est le cas de Saint Ignace de Loyola. Finalement, cela est arrivé il y a 400 années. Donc, I have a problem. The question is getting more and more intriguing and exciting and interesting.
dit que chaque question arrive à être de plus en plus intéressante. Thank you for that question. Merci beaucoup pour cette question. Again, I will answer it very directly. Et encore une fois, je vais répondre très directement, très franchement. The people call me Colonel Park. It's not my fault. Your fault. Si les gens m'appellent le colonel Park, c'est pas ma faute, c'est votre faute en fait. So you saw the movie there, the Mr. Bohi Park testified in the United States Congress. I normally do not use the title Colonel, officially for my own purpose. But people start calling me Colonel Park, probably with some little, sense of respect. So I appreciate that, of course. Comme vous avez vu déjà dans le film, c'était pas marqué le colonel Bohi Park, mais là dans les titres c'était marqué Monsieur Bohi Park, c'était pas le colonel Bohi Park. Et moi j'emploie pas ce terme, mais les gens emploient ce terme colonel peut-être par respect, et finalement j'arrive à apprécier ce respect, quoi. So it is this very innocently so happened. People start calling me Colonel Park, and they keep doing it, and all over the world they're doing it the same. So I didn't have, only fault I had that I didn't put up any campaign to stop it. Je ne sais pas, c'est peut-être une chose qui est arrivée comme ça, qu'on a commencé à m'appeler le colonel Park. Ça a commencé dans un endroit et finalement autour du monde on m'appelle le colonel Park. La seule chose c'est que j'ai pas vraiment fait un grand effort pour arrêter cela. We have general, for example, here, the General Woman, at the United States Air Force, retired. We always call him General. It's my due respect. I never, even my good conscience, call him Mr. Woman. Never. I'll call him General Woman. Hello, General. Good morning. That's the way I do. Nous avons avec nous ce soir, par exemple, le général Wallner. Il s'est retiré il y a peu de temps de la force aérienne des États-Unis. Mais moi, personnellement, je l'appelle jamais Monsieur Wallner. Quand je le vois, je dis toujours bonjour, général Wallner, ça va bien? The military, even after they retired, they normally have a custom to continue their title. Not my particular case, but general case. En général, les soldats, même à la fin de leur carrière, ont cette tendance de garder leur titre. By the way, the General Warner and the Mrs. Warner are the dear friend of mine and champions of Causa. They are heading our 5th Causa seminar in Washington, D.C. General Warner is the chairman of that particular Causa seminar. Of course, General Warner is not a member of the Unification Church. En plus, le général Wallner et son épouse, Madame Wallner, qui est ici, sont vraiment mes chers amis. Et, ils ont beaucoup travaillé au niveau de Causa, en fait. Et pour le cinquième séminaire de Causa qu'on va avoir bientôt à Washington, ils vont servir comme, le général Wallner va servir comme le président de ce séminaire. Mais je veux que ce soit absolument clair que le général Wallner n'a rien à voir avec l'église de l'unification, pas du tout. So a lot of these gentlemen, Mrs. Warner, why don't you stand up? But I like the colonel title of colonel. I tell you why. Mais moi-même j'aime beaucoup le titre colonel. Je vais vous expliquer pourquoi, s'il vous plaît. In our history of the world, most of the weird things done by colonels. Dans l'histoire humaine, on peut se rendre compte que beaucoup de fois, les choses très bizarres sont faites par des colonels. Crazy things and weird things and just bold things. Des choses qui sont vraiment outrageuses sont faites par des colonels beaucoup de fois. The Paris, I think this is a play landed. Charles Lindbergh, right? He came to Paris, right? First transatlantic flight was done by Colonel Lindbergh. Comme vous savez, le colonel Charles Lindbergh, c'est lui qui a fait le premier voyage transatlantique, et il a atterri ici à Paris. Donc, le premier voyage transatlantique était fait par un colonel. And the first man in the space, in the free world, is Colonel Glenn. John Glenn. Et les And premiers... he's now the candidate of the President of the United States. Not bad.
premier homme qui est allé dans l'espace des États-Unis, c'est un colonel aussi, le colonel John Glenn. Et maintenant, il est candidat pour la présidence des États-Unis. Enfin, c'est pas mal. And we have a colonel on the other side of the camp too. Look at the colonel Gaddafi. Et de l'autre côté, nous avons le colonel Kadhafi aussi. And furthermore, the colonel does everything, even baking a fried chicken. The Kentucky Fried Chicken. Well, fashioned Kentucky Fried Chicken. Et ici, le colonel Kadhafi, vous connaissez le poulet frites du colonel Sanders. You know, Kentucky Fried Chicken. The founder of the Kentucky Fried Chicken, Colonel Sanders. Le fondateur de Kentucky Fried Chicken, c'est le colonel Sanders. So why not one colonel, you know, going around, do the Causa, fight against communism? What's the message? The word worldview. To me, it's, I want to be part of that weird colonel club. Donc pourquoi pas un colonel qui fait le travail de Causa, qui voyage autour du monde? Moi aussi, je veux être un colonel bizarre. And during the United States tour, I was collected nickname the God of Colonel. God of Colonel. Not bad. I like that. Dans mes voyages aux États-Unis, je suis arrivé à voir le sobriquet, le colonel de Dieu. C'est pas mal, j'aime ce sobriquet. The moment of seriousness. Now, your second question. Why did a man like you, the military man, become so involved with the religious movement? There's a very important reason behind. Because the military, particularly the military, the fighting wars, frontline soldiers, you know, you're exposed to life and death, the shadow of death every day during the war. And I experienced it. Maintenant, pour être sérieux pour la deuxième partie de votre question, à propos de pourquoi je suis devenu un homme religieux. Vous savez que comme soldat, beaucoup de fois, on doit vraiment affronter la mort dans les expériences de la guerre. At age of 21, I was fighting Korean War. I was a military academy cadet. Only I was there 25 days and Korean War broke out. I was there already fighting. Without even knowing machine gun and the artillery. I had never seen the artillery, but the shell come upon me. You know, I only know how to handle the M1 rifle. I was already at war at the age of 21. À l'âge de 21 ans, après seulement 25 jours d'entraînement dans une école militaire, la guerre de Corée est commencée et tout de suite je suis allé à la ligne de front finalement. Moi je ne savais rien du tout à propos de la mitraillette, à propos de l'artillerie par exemple. La seule chose que je savais comment manipuler c'était le fusil M1. In war, people are dying every day around you. Your men, your own same officers, and just death is everywhere, every day. You have to count. This might be my day. You know, that's the kind of desperate emergency situation will continue, like that war. Very tragic. Dans la guerre, on voit la mort tous les jours autour de soi. Les soldats, les autres officiers, c'est une réalité de tous les jours. On voit et on doit reconnaître la mort et la possibilité, et on vit vraiment dans l'ombre de la mort. I was one time leading a 200 men as a company commander and attacked by the Red Chinese Army. I tell you, to make a long story short, the whole company was clobbered, completely destroyed. Une fois, j'ai dirigé une compagnie de 200 hommes et on a été attaqué par l'armée de la Chine rouge. Je vous dis très franchement que cette compagnie-là était complètement pulvérisée. Only 3 persons survived. Seulement 3 personnes ont pu And I was survivre. one of the 3. J'étais une de ces 3 personnes. I was not in any special position. We're in an open river. The machine gun is coming like a shower. There's no place to hide. But just so happened, 3 survivors
One of them was me. J'avais pas de protection spéciale. J'étais là, dans une rivière, on tirait sur nous avec des mitrailleuses, des mitraillettes, et ils sont arrivés à tuer tout le monde sauf 3 personnes, et moi j'étais une de ces 3 personnes. I was not even Christian. J'étais même pas chrétien. I didn't even believe in God at that Je time. croyais même pas en Dieu à ce moment-là. But I became very humble man. Mais je, I thought some supernatural power saved my life. mais je suis devenu à ce moment-là très humble. J'ai commencé à sentir une force supernaturelle m'a sauvé la vie. And I want to find out the reason why. Why some power saved my life. Et je veux arriver à comprendre le pourquoi derrière ça. Comment ça s'explique que cette force m'a sauvé la vie? Because I felt my life is finished there. I was given second life or new life that belonged to some power. I want to serve him, serve that power. That's the way I thought. Parce que à ce moment-là, j'avais senti que bien ici, ma vie est terminée. Mais tout d'un coup, on m'avait donné une deuxième chance. Donc je voulais servir cette force qui m'avait sauvé. I was searching the religion, the Buddhism, Christianity, Protestantism, Catholicism, and so forth. I was knocking the door of chaplain's office, asking for some guidance. J'ai commencé une recherche dans les différentes religions, le bouddhisme, le protestantisme, le catholicisme. J'allais jusqu'aux portes des chapelains et je frappais à la porte pour même me renseigner à propos de ces différentes religions. But for 5 years, however, my religious fervor was not ignited. For 5 years search. Mais en dépit d'une recherche de 5 années, je ne suis pas arrivé vraiment à réveiller cette spiritualité qui existait en moi. And without passion, without being ignited, you cannot serve God too well. My own experience. Sans la passion, sans être vraiment touché par Dieu, on ne peut pas vraiment servir la providence divine. In 1957, I met Reverend. Et après cela, en 1957, j'ai connu le révérend Moon. I did not hear anything from him, but I learned his principle through some other teacher. J'ai rien entendu enfin de sa propre bouche, mais j'ai appris à travers un autre enseignant de ses principes. That very principle today that is known as divine principle lecture truly ignited me. Ces mêmes principes, ce qu'on appelle aujourd'hui les principes divins ou le principe, vraiment m'a touché, m'a donné une nouvelle vie. I had no more confusion at that point on about life and death, about the purpose of life, about our world. The concept was very clear. À partir de ce moment-là, j'avais plus de confusion à propos de la vie et le but de la vie. Tout m'est devenu très clair. So at that point, my goal to become a four-step general was changed into a great messenger of message of God. Donc à partir de ce moment-là, au lieu de mon ambition d'arriver à être un général à 4 étoiles, je me suis décidé, je veux être un messager de Dieu. And after 14 years of military service, I retired from the army honorably, and I became the dedicated member and leader of the Unification Church. Et après 14 ans de service dans l'armée de mon pays, je me suis retiré de l'armée avec honneur et je me suis dédié complètement à cette tâche. Thank you. Merci beaucoup. Larry, so tomorrow we have a schedule too, so maybe one more? Okay. One more, yes. Une question finale. So I'm all right, however, I do not want this audience to keep too long. Moi, je vais très bien, mais je ne veux pas que vous démarrez trop longtemps ce soir. Please. My name is Eric Sontag, and I am a researcher of political propaganda in Bonn, West Germany. It is my business not to believe a thing people tell me, so I do not know about Jesus Christ,
but I would not be at all surprised if our colonel, by some divine guidance, was, as I have seen a while ago, actually the saving force for the people of South Korea from mass murder as we are seeing it in other countries invaded. And I hope that when the day comes for West Germany that we are going to have such a man with divine guidance as I believe he is. Now, my question, I am sorry to do this to you, but I have to go back to that brainwashing question we had earlier, because this is the one you will be confronted with in Germany most. And what people in this room may not know is that only, as I have taped myself only 1 month ago, brainwashing in our society is actually for some major commercial companies standard practice. I am not permitted to name the companies because I could not pay for the lawsuits, but I do have the tape, and if somebody of this organization wants to hear it privately, I tell you it's a company that visits people at home to sell them something. You know this company, every one of you, and it's not just a simple joker, it's a sales manager present with his salesperson. So brainwashing does exist, and my suspicion is that in an organization that large, like the Mooney, as we call them in America, cannot be controlled by Reverend Moon and cannot be controlled totally by Colonel Puckett. They are not all Koreans in America. I have lived in America. There must be some local jokels, how do you call them? Yokels, right? Local yokels who may have overstepped their authority in some local practice, and they're probably caught at it. And this is on record by some papers in Germany. And I do not know if you want to answer to it now in this framework here, but this is where the direction will go when we reach Germany, and I want to just give you a warning. Thank you very much, ladies and gentlemen. Monsieur Sontag, il est rechercheur dans un institut pour la propagande qui étudie la propagande politique en Allemagne. Il dit que lui-même, il n'est pas expert à propos de Jésus, mais il dit que ce qu'il a pu voir ce soir, c'est peut-être le colonel Park est vraiment un sauveur du peuple coréen contre les dangers de la génocide qui leur menace à cause de la Corée du Nord. Et il dit que quand le moment arrive, il espère qu'en Allemagne de l'Ouest aussi, qu'il peut y avoir quelqu'un de la même hauteur qui peut se réveiller et qui peut être capable vraiment d'inspirer le peuple allemand dans ce même sens. Mais il ne veut pas, il n'aime pas toucher des sujets qui sont un peu délicats, mais il sent la nécessité de les toucher encore une fois. Et donc, pour cela, il veut parler encore du lavage du cerveau. Et ce qu'il veut mentionner à propos de cela, c'est que il a lu dans des journaux, je vais être un peu bref, il a lu dans des journaux en Allemagne que peut-être par le colonel, peut-être par les révérends Moon qui ne peuvent pas contrôler la situation quand on prend le mouvement des Moonistes, parce que c'est un mouvement très vaste. Et il se demande s'il n'y a pas peut-être des cas aux États-Unis de différents Américains qui ont pratiqué ce lavage de cerveau. Et donc il veut poser cette question au colonel. He's talked about, he said that some private companies in the United States that visit door to door, that they're on record as practicing a certain kind of brainwashing technique when they visit these people to accomplish certain ends. So he said, yes. So, but now he's talking about us, and he says that in the case of the Unification Church, Reverend Moon, yourself, you can't control the situation in all of America. So, isn't it possible in America that there might be some group of Americans that did practice brainwashing techniques,
And he says that in accord with some German newspapers, there are clear records of brainwashing which has been applied in the Unification Church in the United States. Again, I'm always agonized over such question, now not because the question is anyway aggravating me or evil, but because how can we convey the truth? This is my agony. Franchement, quand j'écoute cette sorte de questions, je me sens très angoissé. Pas angoissé à cause de cette question, mais plutôt à cause du défi, on peut dire. Comment exactement peut-on arriver à répondre à ces sortes de questions? Parce qu'on les a tous les jours. The word brainwash is very loose, in a way, irresponsible word. It's not a legal term. It's just very loosely, organized, irresponsible word. Because everybody's speaking from different definitions, right? Is that true? Because somebody's speaking one thing, another person speaking another. There's very loose definition. This is very troublesome for us. Malheureusement, cette terminologie, lavage du cerveau, est une terminologie très lasse. On peut l'employer comme on veut. Et ça, c'est un peu du problème. Il n'y a pas de définition précise de le lavage du cerveau dans les sociétés d'aujourd'hui. I have one dear friend who allowed his children no television. And he said, television is the worst brainwasher in my home, he said. J'ai un ami qui ne permet pas que ses enfants regardent la télévision parce qu'il dit que vraiment la cause la plus grande du lavage du cerveau, c'est la télé. They have a name for television, special nickname for television. Ils ont un nom spécial pour la télé. They call television one-eye monster. One big-eye monster. Ils appellent la télé le monstre à un œil. So in a way, we are affected or exposed to so many information. They're trying to sell you, sometimes sell you commodity, sell you certain technology, technique, sometimes new ideas. That's what all the free society is all about. The advertising is what? You're trying to win someone's mind for that particular purpose. Is that true? On vit dans une société où l'on reçoit tant d'informations, il y a tant d'efforts, tant de publicité qu'on reçoit tous les jours. Et quel est le but de ces sortes de publicités? Le propos de ces publicités, c'est finalement d'arriver de gagner l'esprit d'une personne pour tel ou tel produit finalement. So, in the United States, all evangelical churches are determined to crusade, to go out and win the convert. Spread the message, win the convert. I'm not talking about Unification Church. All the evangelical churches, there are millions of them. Par exemple, aux États-Unis, toutes les églises évangéliques sont très déterminées de faire des croisades. Des croisades pour gagner des nouveaux convertis à la religion. Je ne parle pas ici de la religion de l'église d'unification. Je parle des églises évangéliques. The Billy Graham going around the world, preaching to the millions of people, either directly or through television, and asking people to come to the altar, to commit themselves to Christ. La même chose pour Billy Graham. Il prêche dans toutes les parts du monde. Il prêche à des millions de personnes à travers la télé et à travers aussi de ses apparences personnelles dans différentes parties du monde. Et quand il termine ses prêches, il fait toujours la même chose. Il invite les participants de venir devant l'autel pour faire un compromis devant Dieu. The electronic church, Jerry Falwell, famous reverend, evangelist, called it the electronic church. So every Sunday, he broadcasts his message through the television to the millions of people. He has a response coming from the millions of people to one of the most popular programs in evangelism in America, Jerry Falwell. C'est la même chose pour un autre évangéliste très connu aux États-Unis qui s'appelle Jerry Falwell. Et
son église, on l'appelle l'église électronique, parce qu'en fait, il envoie son message toutes les semaines à travers des émissions de télé dans tous les parts des États-Unis. Cela touche des millions de personnes. If all these things I mentioned are the acts of brainwashing, they come under the category of brainwashing, then I have no choice. Unification Church is also brainwashing because we do nothing different from the common Christian practice. Whether you're Protestant or Catholic or Mormon, doesn't make a difference. We do nothing different from the common Christian practice. If those are the brainwashing techniques, then I am taking that blame. I'm a brainwasher. Si on veut dire que ces personnes-là aussi pratiquent le lavage de cerveau, je suis prêt de dire que, ici dans l'église de l'unification, nous aussi, on pratique le lavage de cerveau dans le prosélytisme. Mais nous, on ne fait rien de différent de ces autres églises dans le prosélytisme. C'est la même chose. Les mêmes techniques. On the contrary, however, if you think those are the legitimate, constitutional exercise of their right for religious freedom, it's a religious act, an acceptable, healthy act, then Unification Church is also doing constitutional, religious, healthy act. Nothing different. Mais si vous-même, vous voyez cette sorte d'évangélisme comme une chose, comme une action saine, comme une action normale, si vous pouvez accepter les actions de ces différents mouvements, de ces différentes églises que je viens de mentionner, vous devez pouvoir accepter aussi les activités de l'église de l'unification, parce qu'il n'y a rien de différent dans nos activités. So, finally, I will say, to close this meeting, say that Unification Church is doing exactly the same thing all the practice of our religion, other religions are doing, and we have a passion, a message to convey, and we're doing it, and doing it in no different way than other practices. Pour conclure cette réunion, je veux vous dire tout simplement que l'Église d'unification met en pratique exactement les mêmes activités du prosélytisme qu'on trouve dans n'importe quelle autre Église. Il n'y a rien de différent dans nos activités. Et nous le faisons cependant avec une passion, parce que nous croyons dans ces principes et on veut vraiment partager ce message, exactement comme ceux qui croient dans n'importe quelle religion, vraiment avec passion. I hope I answered the question. I will try. I'm trying. And Larry is saying there's one short, very urgent question from someone. Could you bear with me? One more? Actually, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Je veux répondre franchement à votre question. Okay, actually there's a couple of questions. One lady presented one that she wanted me to ask for, and a gentleman over here had special urgency for a question, so I will present her question, and then he can ask his question, and then maybe you can answer both of them. They may even be related. Very well. Okay. One lady asked, where does Causa get all of its money to pay for the nice banquet that you had and to fly you here to Paris? And is there a relationship with the Unification Church and Causa? How do we sponsor all of this in such high style? Now let me... Okay, d'abord, la question d'une dame qui, ce soir, elle veut savoir d'où viennent les fonds qui permettent Causa de voir ces sortes d'activités, des banquets pour payer le loyer de tout le monde ici. D'où vient l'argent pour payer vos voyages jusqu'à Paris? Est-ce qu'il y a un lien entre l'Église de l'unification et Causa? I'm sorry pushing so, but I'm sure that I'm not boring you. Anyway, I would like to make a comment, and I would like to hear a comment of Colin Park. First, I am a reporter, a journalist, and I am from Europe. Most of the questions here are made by my respected colleagues from the United States. I work as a foreign news editor, and I have to say that this has been very interesting time here. Thank you for that.
I am from a country which doesn't fit very well into the theory of the invasion of international communism. I'm from Finland, which has never been occupied by communists, even if it has a common border of 1,500 kilometers to Soviet Union, and even if we had 2 wars against Soviet Union. And because of these wars, I lost my father when I was 4 years old. As a reporter, I have been in 6 wars, and tens of times before the guns. And I have seen maybe too much disasters, suffering, starvation in every continent in this world. If you look at the conflicts which are just now going on around the world, you can see always the religious, or at least very strong ideological, dogmatic background there. And I have a feeling that we don't need any old or any new religion to dehumanize the other people or to sanctify a new war in Europe. We need more communication, cooperation, to learn to understand differences of people and different cultures and ways of life. That we don't have to see our brothers and sisters as enemies, but as fellow human beings. We already had once a kingdom of God on earth, 400 years ago in Geneva, during the time of Calvin. This was very moral state. According to history, it was a hell for people. I think that we need more self-sacrifice and commitment to God, who doesn't justify any kind of killing, murder, hate of anybody. The comment or question? Comment. Appreciate. We are free forum here, so you are welcome to make a comment. Yes. C'est un monsieur qui vient de Finlande. Il a expliqué qu'il est journaliste, il a déjà enfin qu'il vit dans un pays, le Finlande, qui n'était jamais envahi par un pays communiste. Même il y a, disons, même s'il y a une frontière de 1100 km avec l'Union soviétique, et cette sorte d'invasion n'est jamais arrivée, même s'ils ont fait 2 guerres contre l'URSS, où il a perdu son père quand il avait seulement 4 ans. Ils n'ont pas eu le communisme dans ce pays, on ne voit pas cette menace. Il dit aussi qu'il a connu 6 guerres, et de tous les côtés, il voit la réalité de la souffrance humaine, des difficultés humaines qui sont autour de nous. Et il dit qu'aujourd'hui, il est de l'opinion qu'en Europe, on n'a pas besoin d'aucune sorte d'idéologie, peu importe si c'est une idéologie communiste ou bien si c'est le dogmatisme d'une religion. On n'a pas besoin de cela aujourd'hui en Europe. Et il dit, le royaume de Dieu, on l'a eu déjà il y a 400 années à Genève avec Jean Calvin, et ce royaume de Dieu était vraiment un enfer pour ceux qui vivaient là, donc on n'a pas besoin de cela. Ce qu'il faut vraiment aujourd'hui, c'est un échange d'idées, c'est une meilleure compréhension parmi les hommes sur cette terre, et pas cette haine qui n'est pas nécessaire, pas cette sorte de conflit qui se crée à travers cette sorte d'antagonisme. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est pas d'idéologie, pas de perspective nouvelle. Ce qu'il faut essentiellement, c'est un échange entre les hommes. Et ça, c'est une observation. Il veut savoir si le colonel veut faire quelque chose à propos de son observation. First of all, Mr. Sontag, I want to add to your question. In the question, your subject of brainwashing. Another way you judge brainwashing, whether the Unification Church is conducting brainwashing into or not, you judge it by the fruit. By the fruit. By the people. By the fruit, you know the tree. That's what Jesus said. By the fruit, you know the tree. You met the people, the members of the Unification Church. The many of them I met first time, because I seldom come here. I don't meet the French member, German member, English member. You just use your own judgment, whether they are like a robot, glassy eye, staring at the sky, whether they are decent individuals, whether decent, healthy intellect. And using your own judgment, act accordingly. Whether they're those individuals or not. This is another good way to judge the Unification Church.
By the fruit, you know the tree. The fruit are everywhere, our people. Through them, you know the Unification Church, you know our leader. That's what I want to add. D'abord, M. Sontag, je veux rajouter une chose. Dans la Bible, on dit qu'on peut juger l'arbre selon ses fruits. Et vous avez pu voir ce film, vous avez pu connaître les membres du mouvement d'unification qui sont ici. Moi-même, je les connais très peu, mais vous pouvez juger vous-même à propos des membres qui sont ici. Est-ce qu'ils ont vraiment un air d'être complètement perdus, de regarder dans le ciel comme ça, qui ne savent pas ce qui se passe, ils ne sont pas au courant de la réalité? Est-ce qu'ils sont comme ça vraiment, ou est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est pour vous de juger cela, finalement. Qui est l'Église de l'unification? Qui sont ses membres? Est-ce que ce qu'on a lu à propos d'eux est juste ou est complètement faux? Another personal testimony. Personal testimony is this. My wife and I have a very great fortune to have 6 lovely children. They're all grown up. Any parent, just like any parent, we also do have some concern for our children. But I tell you, my testimony is this. They're a good member of Unification Church. I have nothing to worry about my children. They're good children. And behaving exactly the way the parents want them to be. They're healthy, free individuals, exercising their own judgment and right, but dedicated to God, to serving to humanity. What else can you ask? I have 3 of them in college. One of them graduated Yale University, now studying Harvard. Well, he's not that dumb, but he sees, and I see in him very healthy, and my wife and I have nothing to worry. So this is another way I testify to you to judge the unification product. Aussi, un autre témoignage que je vais donner, c'est le témoignage de ma propre famille. Moi et mon épouse, nous avons la grande chance d'avoir 6 enfants, et je peux dire franchement que je suis très fier de ces enfants, chacun d'entre eux, et que ce sont vraiment des bons enfants. Vraiment, ils sont tous des beaux membres de l'Église de l'unification, et ils sont vraiment un exemple. Je n'ai pas à me préoccuper d'eux, finalement, de ce qu'ils font. À cause des principes de l'Église de l'unification, je peux avoir confiance. Et 3 de ces enfants sont maintenant dans l'université. Un 4e a déjà terminé ses études, il a fait sa licence à Yale, et maintenant il est en train de faire sa maîtrise à Harvard. Il n'est pas bête, quoi, pour reconnaître ça. To answer about the money, very good question, money question. Very important. And any organization without money, no matter how many members you may have, it becomes helpless. Money is like a gasoline to the automobile. Pour répondre à propos de l'argent, c'est une très bonne question. L'argent, on peut dire pour n'importe quelle organisation, est très important. C'est comme avec les voitures, on a toujours besoin de l'essence. We raise money in various ways. À travers des manières différentes, nous arrivons à gagner cet argent. Just like any other religious organization, Catholic Church, Protestant Church, Mormon Church, there's a members who are willing to give tithes, 1/10 or more, if they're willing, for the cause of the church or church-related the project. Comme n'importe quelle autre église, peu importe si on parle de l'église catholique ou les mormons, il y a des membres qui sont prêts de donner la dîme, finalement, la 10e partie de ce qu'ils gagnent de leur salaire pour soutenir ce mouvement. So that is one source, free will contribution to the movement. Et une source de nos fonds, c'est les contributions volontaires qui viennent de nos membres. Another source is church-related businesses. Une autre manière est à travers des entreprises qui ont un rapport avec l'Église. I don't know exactly how many businesses do we have around the world because each country is autonomous. There is no international control point. Each country is autonomous. They're chipping to the international movement
certain amount of contribution every year. So I have no way to know 127 countries what kind of business our people are engaged in. But we do have business. We do make income. We first pay the taxes. The rest of the income goes to work, good work, just like Causa, the GS Causa. Je ne sais pas je ne sais combien d'entreprises que nous avons autour du monde parce que chaque pays est autonome. Je ne peux pas vous dire exactement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans ces différentes nations, il y a des entreprises et des organisations qui font des donations pour permettre le travail de différentes organisations, comme par exemple cette organisation Causa. And for example, I'll take a couple of examples. We do have fishing industry going, particularly many dozens of boats, church-related businesses, the trawling the shrimp in outside of Brazil, Suriname, and those South American coasts. Par exemple, nous avons des industries de la pêche en différentes parties du monde. Par exemple, nous avons des bateaux pour les crevettes en différentes parties du monde, en République dominicaine, en Amérique du Sud, en différentes parties du monde, par exemple. This is a legitimate business, tax-paying business. C'est une entreprise légitime qui paie les impôts. We do not use our church members for those tasks because we don't have enough members go around. On n'emploie pas des membres de l'Église pour cette sorte de travail parce qu'on n'a pas assez de membres. We use Korean fishermen, Brazilian fishermen, Suriname fishermen, local plus Korean labor, paid labor. Dans ces industries de pêche, on n'emploie pas, disons, des membres de l'Église parce qu'on n'a pas assez de membres de l'Église. On emploie des hommes de la Corée et de ces différentes régions locales où l'on trouve ces bateaux. Incidentally, the Korean demand, in many cases, they want to go there, to work hard work in the ocean because they can make more money, so they can help their family better. Par exemple, dans le cas de la Corée, il y a beaucoup d'hommes qui veulent participer dans cette industrie parce qu'ils peuvent gagner plus d'argent hors de la Corée qu'ils peuvent gagner dans leur propre pays. Et dans cette manière, ils peuvent apporter plus d'aide à leur famille. All the experienced captains of the boat are coming to our company. If I happen to be the president of the company, I know it because we treat them well. We treat them better than any other company in same competition. Les capitaines de beaucoup de bateaux viennent à notre entreprise. Moi, je le sais très bien parce que je suis le président de cette entreprise. Ils viennent parce qu'ils reçoivent un traitement meilleur chez nous qu'ils reçoivent dans les autres industries de pêche. This kind of project is approved by Korean government and the Brazilian government, Suriname government, the mutual governmental venture. Cette industrie est approuvée par les gouvernements de la Corée, du Suriname et du Brésil. We are also growing flowers in Dominican Republic. Aussi, nous avons une industrie de fleurs en République dominicaine. Colombia is exporting flowers to the United States $1.5 billion every year. Vous savez que, par exemple, la Colombie... Maybe more? Yeah, go ahead. Vous savez que la Colombie fait chaque année des exportations de fleurs qui valent 1,5 milliard de dollars. The President Reagan announced what they call Caribbean Initiative. Under that law, we want to stimulate Dominican Republic native citizens to participate in this labor, growing flowers, so they can make money, and also flowers will be imported into the United States market. Vous savez que le président Reagan a commencé ce qu'on appelle l'initiative des Caraïbes. Et à travers ce projet, cela donne certains droits à des industries pour les importations aux États-Unis, par exemple, pour certains pays comme la République dominicaine et le Jamaïque. À travers cela, ce que nous voulons faire, c'est d'encourager les travailleurs en République dominicaine de vraiment fortifier l'économie de ce pays. In other words, the reason I'm explaining because we're not only, looking after our own profit. Of course, that profit goes to the project, like Causa. But also we are, helping the local economy, the local residents, job to do for them, fishermen, flower growing, and so forth.
La raison que je dis tout cela, c'est que je veux que vous sachiez qu'on ne pense pas seulement au bien-être des mouvements d'unification. On veut sincèrement faire quelque chose pour ces pays, pour que ces pays puissent arriver à améliorer leurs conditions de vie. And we also make in Korea, famous ginseng tea, I'm sure you know. We make a best ginseng tea in Korea, export all over the world. Et aussi en Corée, nous produisons le thé ginseng. Je suis sûr que vous le connaissez, ce thé. Et nous l'exportons à travers le monde entier. This will bring the profit, but at the same time, our purpose is twofold: to help the health of the people, to increase the good health of the world citizens. Bien sûr, cela apporte des bénéfices, mais ça, c'est pas la seule raison pour cette industrie. C'est aussi pour promouvoir la santé des hommes, des gens autour du monde. Then projects like Washington Times, for example, Washington Post reported, they said this company is losing $15 to $20 million a year. They knew it. Et une compagnie, par exemple, comme le Washington Times, le Washington Post a déjà rapporté que cette entreprise perd chaque année entre 15 et 20 millions de dollars. Ils ont raison. The reason, however, we do it because it's a strategic project, the service to the world, service to the humanity. Money making is not the goal there. La raison que nous travaillons avec ce projet, c'est pas pour des raisons de gagner de l'argent, c'est pas du tout cela. Nous le faisons pour des raisons stratégiques, à cause de l'importance de Washington. On veut promouvoir ces journaux, même si on va souffrir des pertes. So, for example, this Causa seminar, it costs money, lots of money, particularly peace-finding tour all the different cities. But then, in order to come up with this budget, there are many people and many businesses are working very hard. But the reason we're doing it, not for the monetary gain, but for the service, crusade, sake of our world, sake of our freedom, sake of fighting against communism. Par exemple, cette tour d'investigation que nous faisons maintenant, ce séminaire et cette tour d'investigation, cela coûte beaucoup. Surtout le tour d'investigation, d'aller d'un pays à l'autre, cela coûte beaucoup d'argent. Quelle est la raison pour faire cela? On le fait pour, on peut dire, pour le monde libre, pour la cause du monde libre, pour la cause de la lutte contre le communisme. On veut justement soutenir cette sorte de projet, et il y a des personnes qui travaillent autour du monde pour soutenir cette sorte de projet, comme ce que nous expérimentons ici. And the Fraser, Congressman Fraser, thought we are getting money from Korean CIA. Le congressman Fraser, il croyait que nous on gagnait de l'argent du CIA de la Corée. If I received 1 penny from the Korean CIA, I would be ended up in jail now. Si j'avais reçu même 1 centime du CIA de la Corée, aujourd'hui je serais dans la prison, c'est sûr. So, that's the whole story. To answer one comment to the gentleman's word, kind word. Donc ça c'est tout finalement à propos de cela. We're not here for any dogmatic, discussion or selling shop. I'm not here to sell any particular dogma upon you. That is certainly not the purpose. Maintenant, pour répondre au monsieur qui a posé une question, on n'est pas là pour le dogmatisme, on n'est pas là pour imposer sur vous une sorte de dogme, c'est pas du tout notre propos. Particularly this seminar is formed for the sake of sharing information. That's all. Informing you, the members of the world journalists. Surtout ce séminaire a été réalisé avec le but de partager des renseignements avec vous tous. So, what to do with this information is up to you. Your path. And I will certainly have no business in it. You do whatever you want to with the information. Donc, Either accept or reject or consider, whatever. It's your freedom. Donc, quoi faire avec l'information, les renseignements que vous avez reçus pendant ce séminaire, c'est à vous de décider. J'ai rien à voir avec cela. The overall Causa movement is, again, we're not there trying to force some particular dogma to a particular group of people. Not at all.
Le mouvement Causa, en général, n'est pas du tout là pour forcer une sorte de dogme sur les autres personnes, pas du tout. Our purpose is to come up with some common ground where we can unite, so that we can become a force to fight against communism. Ce que nous voulons plutôt, c'est de réaliser un terrain commun, une base qui peut nous permettre de travailler ensemble comme une force unie contre le communisme. You will hear tomorrow, you will see tomorrow, what kind of common conclusion we are proposing. Vous verrez bien demain quelle sorte de conclusion commune qu'on veut proposer pour tout le monde. And as gentlemen suggested, just merely get together, just trying to communicate, will not go anywhere. Will not make any progress. There must be at least some proposal, guideline, so that we can drive to any fine corporation, for example, or congressional agenda, for example. In order to put under the public opinion, there must be certain proposals, certain central themes. The Causa would like to pose that role, to be a catalyst. But we must have some ground to start. Otherwise, we just get together wasting money, beating around the bush. You're wasting your precious time. We don't want that situation happening. Comme le monsieur a suggéré, ce n'est pas suffisant seulement venir ici pour faire un échange d'idées. On va aller nulle part si on fait que cela. Il faut qu'il y ait au moins des grandes lignes. Et autour de ces grandes lignes, on peut s'unir. Autrement, si on est là seulement pour discuter entre nous, après 3 jours, on va aller nulle part. Il n'y aura aucun progrès. Il faut au moins chercher des grandes lignes qui peuvent être la base pour travailler ensemble. I'm probably making it a little different because I fought the war. I fought against communism. I saw my family, my relatives, killed by the communists. Entire life, I saw the vivid example. Gentlemen said that Great Britain has no fortune of not suffering. Finland. So I'm glad that a country like that, I hope your country preserve that freedom forever. But our country was not that fortunate. And many other countries are not that fortunate. The Vietnamese citizens here, Afghanistans are here. They are not that fortunate. The Paris, we know that there's turmoil in this city, in this country. United States, Central America, they are not that fortunate. We free people simply cannot stand still. We gotta do something about it. Peut-être je suis comme je suis à cause de mes propres expériences. J'ai lutté dans la guerre. Je sais ce que c'est le communisme. J'ai vu mes parents qui étaient tués. Je ne peux pas oublier des choses que j'ai vues autour de moi, des choses que j'ai expérimentées à propos du communisme. Je ne pense pas qu'on peut se mettre seulement à l'aise. Je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose. Parce que en moi, je ressens très fort la situation critique qui existe aujourd'hui. Et je sens qu'il est important de nous unir pour arriver à accomplir quelque chose. Ladies and gentlemen, you are indeed a very extraordinary audience. I have never seen such an intensive, attentive audience in my life. Congratulations. Thank you. Good night. Did you have a good night rest? Give me a little more volume here. Vous voulez pousser? For me, it was a very heavy evening last night. Pour moi, hier, c'était une soirée très lourde, en fait. You've been a real good journalist last night. Vous étiez vraiment des journalistes excellents hier soir. Very stimulating questions. Des questions très stimulantes.
Okay, we come to our third day and final day of our seminar, and we're trying to make this thing very interesting this morning. Then at the banquet, 1 o'clock, we will relax and listen to some of the opinions of our participants, and then we'll have a completely free afternoon and evening, so that you're not just visiting Sofitel Hotel, but you're visiting Paris. On va avoir 2 sessions ce matin, et après cela, on va avoir le banquet ensemble toute l'après-midi, et aussi la soirée seront libres pour que vous puissiez connaître d'autres parties de Paris et pas seulement de Sofitel. The subject we are going to entertain this morning is quite stimulating, I feel. Les thèmes qu'on va toucher ce matin sont très stimulants, on peut dire. I say it is stimulating because it talks about us, men and women. Je dis que c'est stimulant parce qu'il s'agit de nous, les hommes et les femmes. So, likely, the subject, therefore, we might call it Causa worldview on men. Ce matin, on va parler de ce qu'on peut appeler la perspective Causa sur l'homme. Let us refresh ourselves the Marxist or communist view on men first. D'abord, pour commencer, on va se rappeler la perspective communiste à propos de l'homme. Although they do not come out to say, this is Marxist view on man. However, through the study of their philosophy and their worldview, we come to draw certain conclusions how the communists look at men and women. Même si eux, ils ne le disent pas directement, à travers une étude de leur philosophie, on peut arriver à certaines conclusions. First, we already heard that their view is about men is just as the advanced animal. D'abord, on a vu que selon leur perspective, l'homme n'est qu'un animal avancé. Ape, advanced to man. Men derived from ape, advanced ape. On peut dire que l'homme est un singe plus développé. L'homme a ses racines dans les singes, parmi les singes, ses origines. Here, what is really saying? What they're really saying? What is the real difference between ape and man? Quelle est la vraie différence entre les singes et l'homme? Well, ape is a little more dumb, and man, well, a little more clever. On peut dire que le singe est un peu plus stupide et l'homme est un peu plus intelligent. But essentially and fundamentally, man is animal, and advanced animal, still animal. This is a fundamental view of Marxism. Mais au fond, l'homme n'est qu'un animal. Enfin, ça, c'est l'essence de l'analyse marxiste de l'homme. Let's take an example of an automobile. We have all different classes of automobiles in our society. On peut prendre un exemple. Parmi les voitures, on a toutes sortes de marques de voitures dans notre société. Well, what's the real difference between Chevrolet and Cadillac? Quelle est vraiment la différence entre un 2 chevaux et un DS finalement? Well, what's the real difference between, you know, the Mercedes-Benz, for example, or the Volkswagen, or whatever? Quelle est la différence entre le Mercedes et un Volkswagen? Essentially, there's no difference. Both are the automobile serving the same purpose. Au fond, il n'y a pas de différence. Dans les deux cas, il s'agit de certaines voitures et ils ont tous un même but. So even though communism talk about human rights, really there's no philosophical
faith to really protect and advocate, enhance the dignity of man when they view man as a advanced animal? Par exemple, les communistes parlent beaucoup des droits de l'homme, en fait. Mais d'une perspective philosophique, il n'y a rien qui justifie une défense des droits de l'homme selon la philosophie marxiste. Another view of Marxism is that they look at man as a machine. Dans un autre sens, on peut dire que les marxistes voient l'homme comme une sorte de machine. When they look at the essence of the universe is material, there's no room for anything else coming, such as love, such as creativity, such as freedom. Those intangible yet priceless value, there's no room for it, because they look at the essence of the universe as nothing but material, matter. Matter is the essence of the universe. Parce que les communistes voient comme la base de toutes les choses le matériel, il n'y a pas vraiment de place là pour ces éléments qui sont tellement importants, tellement élevés, comme l'amour, la créativité, parce qu'ils ont une perspective qui est uniquement matérialiste. Donc ces valeurs n'ont pas beaucoup d'importance pour les communistes. We hear a great deal about communist propaganda for rallying around human rights all over the place. You know, outside of national liberation, probably the most out loud shouting of the communistic propaganda is based on human rights. Nous savons que les communistes, à travers leur propagande, ils militent beaucoup pour les droits de l'homme. Peut-être avec l'exception des mouvements pour la libération nationale, on peut dire que l'effort le plus grand des communistes est dans ces champs-là des droits de l'homme. Ils parlent beaucoup des droits de l'homme. But when we really examine their fundamental philosophy of Marxism, there's no real base for human rights, dignity of man. Mais quand nous allons jusqu'au fond de la philosophie marxiste, on se rend compte du fait qu'il n'y a pas de base philosophique pour les droits de l'homme. And how the Causa worldview will look at man this time. Eh bien, comment est-ce que la perspective de Causa va voir la nature de l'homme, l'essence de l'homme? Man is not just an animal. Pour Causa, l'homme n'est pas seulement un animal. We do not deny that there's aspects that corresponding to the animal. You know, man has the aspects corresponding to the animal aspect. We do not deny that. But man is not just an animal. On ne peut pas nier que l'homme a des traits qui sont vraiment les mêmes traits que les animaux possèdent. On nie pas cette fait. Mais l'homme n'est pas seulement animal, il y a quelque chose de différent chez l'homme. Furthermore, we do not deny that man has a machine aspect, probably most intricate, complicated machine, the sophisticated machine ever devised under the sun, in the universe, is probably men and women. So we do not deny the machine aspect of man. Et aussi, on ne peut pas nier le fait que l'homme a beaucoup d'aspects mécaniques. On ne peut pas nier ça. Peut-être la machine la plus sophistiquée qui n'existe, c'est l'homme. However, the man is not essentially regarded as a machine. We have machine. Man uses machine. We, that the man, essence of man, has this machine. Man uses this machine. But this machine itself is not the essence of man. That's what the Causa is looking at. Mais au fond, Causa ne voit pas l'homme comme une machine. L'homme, bien sûr, il a des machines. Il peut employer des machines. Nous avons des traits mécaniques chez nous. Mais l'essence de l'homme est différente. L'homme n'est pas, disons, au fond, une machine. Il est quelque chose de différent. Then how do we look at man? Causa. Causa worldview. How do we look at man? Donc, selon la perspective Causa, comment est-ce que nous voyons l'homme? We look at man as a divine being. L'homme est un être divin. Divine being. This is the essence of man.
Man is more than material, more than animal, more than machine. We have our essence we found in divine character. L'homme est plus que matériel, plus qu'un animal, plus qu'une machine. L'essence de l'homme, on le trouve à un niveau transcendant. Furthermore, we regard the man in following fashion. Man has two definite aspects. One is physical aspect, the other is spiritual aspect. En fait, nous voyons que l'homme a deux dimensions différentes. L'homme a un aspect physique et aussi un aspect spirituel. All right. We have physical aspect of man come under physical law, whereas spiritual aspect of man come under spiritual law. L'aspect physique de l'homme doit suivre, vit selon certains principes physiques et certains principes matériels. Pendant que l'aspect spirituel de l'homme est sujet à certaines lois spirituelles. The physical aspect of life is temporary, whereas the spiritual aspect of life is eternal. L'aspect physique de l'homme est éphémère, mais l'aspect spirituel de l'homme est éternel. The physical aspect of man has mechanical and animal aspect, whereas the spiritual aspect of man has image of God. L'aspect physique de l'homme a des traits mécaniques et aussi des traits animaux, on peut dire. Mais l'aspect spirituel de l'homme est vraiment dans l'image de Dieu. And the physical aspect of man, they operate under instinct mind, whereas the spiritual aspect of man come under created mind and a total freedom. Le corps physique de l'homme doit suivre la direction de l'instinct, exactement comme les animaux. Mais l'esprit de l'homme est guidé par un esprit créateur, on peut dire, et dans la liberté totale. Unless we recognize distinctly the two aspects of man, surely we are in trouble. In examining men with the distinctive two aspects simultaneously, we are in trouble. Furthermore, the spiritual aspect of man is the subject aspect, and the physical aspect is the object aspect. Si nous n'arrivons pas à voir l'homme, à considérer l'homme dans ces deux dimensions, on va avoir des problèmes. Et aussi, il faut voir les relations entre ces deux aspects de l'homme. Et l'aspect spirituel de l'homme est sujet, on peut dire. The problem of Marxism is that they fail to diagnose the true aspect of man. Now they look at man only physical aspect. They deny the entire spiritual aspect. This is where the fundamental error, as William Lay mentioned the first day, was coming in. Le problème fondamental avec le marxisme, c'est le fait qu'ils ont fait une diagnose fausse de l'homme. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vu seulement un aspect de l'homme, ou bien l'aspect physique de l'homme, et ils ont ignoré complètement l'autre aspect dans leur étude et l'analyse des problèmes de l'homme. They made the error in the fundamental understanding of man, therefore, diagnosis for the problem or alienation they found is coming as a false prescription. Parce qu'ils ont fait ces erreurs dans leur analyse de l'homme, ils ont vu seulement une dimension de l'homme. Il est très naturel que la solution qu'ils ont trouvée à partir de cette analyse est une solution qui n'est pas complète, qui touche seulement une dimension de l'homme, et pour ça n'est pas une réponse satisfaisante. Any solution to human problem must recognize both aspects. Then you come to a clear diagnosis or prescription, you might say. But you want the slide this time. Let's look at this. Disregarding this area, look at man only one physical aspect, trying to prescribe or diagnose on this aspect, then you're bound to make a mortal mistake. Pour trouver vraiment une solution au problème de l'homme, il est essentiel d'arriver à considérer, prendre en compte, on peut dire, ces deux aspects de l'homme, l'aspect physique et aussi l'aspect spirituel. Mais vous venez de voir là que la partie spirituelle de l'homme vient de disparaître de dia qui est là.
Et les marxistes, ils font cette erreur, ils voient seulement un aspect de l'homme, et pour cela, ils ne peuvent pas trouver une solution qui est vraiment satisfaisante. This is essentially what the Marxism they made error. This is where they made error. That's a fundamental error they made upon diagnosis of man. You know, this aspect is very, very, to me, important. On peut dire que vraiment l'erreur fondamentale du marxisme se trouve à ce niveau-ci. Le fait que dans leur analyse de l'homme, ils n'ont vu qu'une partie de l'homme. This is why the system does not work. Il est pour cela que le système marxiste ne marche pas. And this is why I do feel more and more every day, more desperate, despotism, and more faith coming from that system. And it's based on not total truth. Well, I do not deny it's based on partial truth. Yes, I do not deny that. But total value perspective was not found in that system. Therefore, no way. But based on those data, you've got to have a complete data in order to have a man land on the moon. Let's say that moon trip of Apollo 11, based on a partial data, what would have been that the Apollo 11 ended up somewhere else, not on the moon. By the same token, it's the scientific. You have to base on the total data, and they missed the total data about man. Therefore, the Apollo 11 would not be landing on moon. Donc, on peut dire qu'à cause de cela, à cause de cette analyse qui n'est pas une analyse compréhensible, le problème est que les difficultés sont arrivées. Tous les problèmes qui existent, tous les échecs qui existent dans le système du marxisme, la racine de tous ces problèmes se trouve dans le fait que les marxistes n'ont pas fait une analyse qui est vraiment totale. Il leur manque vraiment ce qu'on peut appeler une perspective de valeur qui est vraiment complète ou bien totale. Ça serait comme par exemple si on considère le premier voyage à la Lune, l'Apollon 11, si on avait seulement une partie des statistiques et on n'avait pas, disons, une vision complète de ce qu'il fallait pour arriver jusqu'à la Lune, seulement une analyse qui était partielle, il est sûr que ces hommes n'allaient jamais arriver jusqu'à la Lune. Il faut avoir vraiment tous les renseignements, une compréhension qui est totale pour arriver à accomplir cette sorte de but pour aller jusqu'à la Lune. C'est la même chose. Si on va vraiment arriver à résoudre les problèmes de l'homme, il faut avoir une perspective complète de l'homme. Another interesting aspect, that man is created a definite purpose. This is what we are trying to define one more time here. Man is created for a definite purpose. Une autre chose qui est très importante est le fait que l'homme fut créé avec un but très clair, très défini. And as I said, there's nothing without purpose being created. In other words, before the creation, the purpose is proceeding. Just like any item in this room, there was a necessity, purpose proceeding before any object are being made. By the same token, all creation has a purpose proceeding. Now, man is it without exception. Man is created for a definite purpose. Il n'y a rien qui n'est pas créé avec un but. Toujours ce but existe avant la création de n'importe quelle chose. C'est comme tous les éléments que nous avons ici dans ce salon. Le micro, les chaises, les caméras qui sont là, les lumières. Tous ces éléments ont été créés avec un but. Et c'est exactement la même chose à propos de l'homme. L'homme est créé par Dieu avec un but. Now, interesting aspect is that man is not happy unless he is functioning as he was made to function. This is very interesting. Any object would not be happy, would not be fulfilling until that particular object is being used for the very purpose that for which it was made. Un aspect intéressant, c'est que dans le cas de l'homme ne peut pas être heureux s'il n'agit pas selon, disons, le propos de sa création. Et c'est la même chose pour n'importe quel article qui n'existe. S'il y a une chose qui
est créé avec un certain but, s'il n'est pas employé pour ce but-là, cet article ne peut pas se réaliser, on peut dire. For example, another example. Let's think about violin, great musical, very sensitive musical instrument. The purpose of creation of violin is create music, violin music. Let's say, however, to take that violin, for me, take that violin and spanking someone, spanking the children, they're using it as a spanking rod. What happens? That the violin is not utilized for its original purpose. For the reason that violin is not fulfilling. The violin is not happy. Je vais donner un exemple de ça. Par exemple, un violon qui a coûté très cher. Cet instrument a un but, a une raison d'être. Mais si je prends ce violon et j'essaie de l'employer pour claquer quelqu'un, ça c'est pas le but du violon, c'est complètement contre le propos de cet instrument. Then the same thing can be said about man. So therefore, let us once again pinpoint what is then the purpose of creation of man. Et c'est exactement la même chose pour l'homme. L'homme est créé avec un but. The Quel est le but de l'homme? Creation of man, that, as I said in the first hour, that man is created to love God and to give joy and satisfaction to Him. We are created in a necessity that God needs an object that He can give and take love with. Man is that object. So that's the purpose man is created. So man will not really be happy, even though how much money we make, how much fame we can create, until we come down to the very fundamental purpose. That we relations with God and give and take relations with God of love. L'homme est créé pour aimer Dieu et pour donner la joie et la satisfaction à Dieu. Donc, peu importe combien d'argent que je vais gagner, peu importe si j'arrive à faire telle et telle chose, si j'arrive pas à accomplir, disons, ce propos fondamental que Dieu a donné à l'homme, je ne peux pas me sentir vraiment réalisé. So, man is created to experience the love of God on earth. Donc, l'homme est créé pour expérimenter l'amour de Dieu sur cette terre. Of course, first step is to know God. Without even knowing God, certainly we cannot experience His love. Et bien sûr, le premier pas, la première démarche pour arriver à accomplir ce but, il est essentiel de connaître Dieu pour commencer cette démarche. I'd like to mention a word about those who do not accept the existence of God, who do not believe in the existence of God, or some religion who do not really worship God, maybe such as Buddhism. What happened to those religions then? Je veux dire juste un mot à propos de ces religions qui n'adorent pas un Dieu. Par exemple, le bouddhisme. Qu'est-ce qui se passe à ces personnes-là, disons, qui n'ont pas ces conseils de Dieu? We could do the same thing without mentioning God. When we can truly find out happiness, we find happiness in self-fulfillment. Self-fulfillment. We want to detach. We want to manifest total potential of man. That's again another way of saying we should totally express ourselves, totally fulfilling our potential. That brings us happiness. Pour ceux qui peut-être ne croient pas en Dieu, on peut dire en d'autres mots cela. On trouve le vrai bonheur quand on arrive à se réaliser. Quand j'arrive à être totalement réalisé, à ce moment-là, vraiment, je vais sentir heureux. Then, in order to achieve that total fulfillment, the important thing is some kind of spiritual involvement or spiritual activity. Without that aspect, no way we can cash our potential in total. That is true with Buddhism or any other religion. Even those who deny the existence of God, they feel man has something more than the physical. They call it inspiration. Even though invention, for example, is a 5% inspiration, 90% aspiration. But without that 5% inspiration, the 90% aspiration, physical aspiration, would not bring any joy. So you can see that there's a two-layered, physical
and spiritual. Something invisible yet is there, concrete, important. First one, the man can fulfill without having a physical. In other words, only the physical aspect alone, no one. L'homme ne peut pas se réaliser uniquement à travers l'aspect physique, mais il faut vraiment avoir cette dimension spirituelle. Sans une dimension spirituelle et sans vraiment s'engager dans une recherche spirituelle, l'homme ne peut pas se réaliser parce qu'il s'agit dans ce cas-là seulement de prendre un chemin. Peu importe si on croit en Dieu ou pas, par exemple pour les bouddhistes, ils prennent ce chemin-là. Et il faut toujours voir ces deux aspects, l'aspect physique et aussi l'aspect spirituel. Les deux aspects. De temps en temps, on dit que pour réaliser un certain projet, il faut peut-être 5% d'inspiration et 95% de transpiration. Mais de toutes les façons, c'est 5% d'abord d'inspiration, c'est la dimension spirituelle. Et c'est essentiel d'avoir cette inspiration, parce que sinon, on ne peut pas vraiment travailler, faire l'effort qui est nécessaire pour accomplir le but qu'on cherche. The city of Paris is a city of art. Probably more august in music, in fine art, sculpturing, in a different field, but more artists may be living in the city of Paris, I do believe. And I do not consider that all of those artists are the religious people or believe in God. Maybe half of them may not even believe in God. However, I know one thing. All these great artists are relying on intuition, inspiration. Something mysterious. They rely on it. Some inspiration comes in certain moments. They're trying to meditate for that inspiration. And without this kind of deeper, spiritual aspect of life, no great masterpiece of art in any field cannot be manifested. Dans cette ville de Paris, c'est vraiment une ville d'art. Et dans cette ville ici, vous avez beaucoup d'artistes en fait. Et je sais que parmi ces artistes, il y en a beaucoup qui ne croient pas en Dieu. Peut-être 50% des artistes à Paris ne croient pas en Dieu. Mais peu importe s'ils croient ou ils ne croient pas en Dieu, je suis sûr d'une chose, que pour tous les artistes qui sont ici dans cette ville, une chose est très importante s'ils vont arriver à créer vraiment des chefs-d'œuvre. Il est important qu'ils reçoivent une sorte d'inspiration, une sorte d'intuition, on peut dire. Tiens, c'est bien si je peux faire telle ou telle sorte d'art. Il est absolument essentiel de voir cette inspiration. Et l'inspiration, l'intuition, c'est vraiment quelque chose de spirituel, quelque chose d'intangible, qui est essentiel si on veut vraiment réaliser une œuvre d'art. So, in conclusion of this part, I would like to say the most essential factor of human life is love. That love is intangible and untouchable and it's not material. Therefore, when you consider the matter is the essence of the universe, that particular love would not come into our test tube. However, it does not mean it doesn't exist. In a spiritual realm, and even physical realm, the love is essence of life of man. And we're talking about that love in relation with God and fellow men. Pour conclure cette partie, je veux dire une chose. La dimension ou l'aspect le plus important de l'homme, c'est l'amour. Vraiment, c'est l'essence, on peut dire, de l'homme. Mais si nous avons uniquement une interprétation matérialiste de la réalité, on peut dire que dans notre manière de voir les choses et aussi dans la solution à nos problèmes, on ne va pas se rendre compte de l'importance de cette dimension de l'amour. Mais en fait, pour les êtres humains, il n'y a rien qui est plus important que l'amour. Now I would like to examine Causa's worldview on man in 5 consecutive different points. From the 5 different points, we'd like to examine Causa's worldview on man. Maintenant, je voudrais examiner avec vous la perspective de Causa à propos de l'homme. Qu'est-ce que c'est l'homme?
Et justement, on va parler de l'homme à 5 niveaux différents pendant cette partie. Upon the base of preamble that we describe, upon that understanding, we can say about man the following 5 things. First, man is at the image of God. Je peux dire que basé sur l'introduction que vous avez déjà écoutée jusqu'à maintenant dans cette conférence, on peut faire 5 affirmations à propos de l'homme. La première affirmation est que l'homme est dans l'image de Dieu. Second, man is visible manifestation of invisible God. Actually, 1 and 2 are saying the same thing, but different expression. Deuxièmement, l'homme est la manifestation visible du Dieu invisible. Dans un sens, on peut dire que ce premier point et le deuxième point sont la même chose. Mais God is infinite, invisible, spiritual being, and made himself visible in both material and spiritual form. That is man. So yesterday I used that expression that man is created to be as walking God, visible God. That is the real dignity of man. We're not just animals. We are living on a God-like level. We are on a divine level. We are the total image of God. This realization gives truly man the dignity, human dignity. We're different from animals. The man can slaughter the cows, the pigs, and the chickens out there. But they cannot do that to a fellow man. Because man is not just animal. Man is a divine and the visible form of God. God made himself totally visible, manifested in man. Individual man represents that image. This is where the true faith for human rights and the dignity of man coming from. Dieu est invisible. Dieu est infini. Dieu est intangible. Mais il a créé l'homme. L'homme est matériel et spirituel. L'homme est ici sur cette terre et il est la manifestation visible de la nature de Dieu. Et il est très important de comprendre exactement la nature de l'homme. Parce qu'à cause de cette nature, parce que l'homme, dans un sens, on peut dire que l'homme sur cette terre est Dieu qui marche finalement. Il a vraiment, jusque-là, il a cette capacité. Il est vraiment le représentant de Dieu sur cette terre. Et pour cela, vraiment, la valeur de l'homme est tellement élevée, tellement importante. On peut peut-être envoyer des poulets ou des vaches à l'abattoir, mais on ne peut pas faire ça à l'homme. Parce que l'homme est un être spirituel. L'homme est une manifestation de Dieu. The next few seconds, let us concentrate viewing our slide and go ahead. Look at the slide and draw your own thinking or draw on your conclusion. On va regarder maintenant les diapositives et vous regardez bien et vous pouvez tirer de ces diapositives pour votre conclusion. What would you say? Would you say, well, I saw the picture of animal on the screen? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, oh, je viens de voir des animaux, là, sur les None of you think. You saw the beautiful human being, different race, different color, different age. Personne ne va dire ça. Vous venez de voir des êtres humains de différentes races, de différentes parties du monde, de différents âges. What is common in those faces? What is common ground? See, we can define these faces. Qu'est-ce qu'on trouve en commun dans tous ces visages? They combine in a one beautiful sentence. They are sons
and daughters of God. On peut dire qu'ils sont tous des fils ou des filles de Dieu. We saw the children. We saw the beautiful people who represent God. They are the children of God. Nous venons de voir des enfants de Dieu, des personnes qui peuvent représenter Dieu. The children of God are supposed to live for eternal life. Eternal being aspect. This is another important aspect that we must not overlook. Matter of fact, this is probably the most important. Why? Because if you really want to understand the total value perspective, you cannot negate from understanding eternal being of man, eternal aspect of man. Les hommes sont créés pour vivre pour l'éternité. On ne peut pas oublier ça. C'est une dimension qui est tellement importante pour vraiment comprendre l'homme, le fait qu'il a cet aspect éternel. Then how do I live eternity? Do I live eternity with this body? If I believe in God, this body will continue millions of years? Is that what I'm saying? And say no. Donc, comment je peux vivre pour l'éternité? Si je crois en Dieu, est-il possible pour moi de vivre pendant des millions d'années dans ce corps? Pas du tout. No. This material, the physical body is made of material. All the material follows through the nature. Law of the nature. That's God's law. That is, all material has a limited life, corruptible. All material beings are corruptible, has a limited life. The human body is no exception. Ce corps humain est matériel. Pour cela, ce corps doit suivre des principes matériels. Et nous savons qu'à un niveau organique, tous les êtres sont destinés à mourir. Et c'est la même chose pour nos corps. Nos corps sont pas des corps éternels. Finalement, on est tous destinés à mourir. C'est une partie du processus. Then how can we live for eternal life? Donc, comment se fait-il qu'on peut dire qu'on va vivre pour l'éternité? In the first hour of Causa worldview, we talked about the dual image of God. Everything existed and created on earth and here on the universe has a dual aspect, internal and external, and plus and minus, or male and female. Dans la première heure de présentation hier de la perspective Causa, on a expliqué que tous les éléments de cette création ont deux dimensions, une dimension extérieure et aussi une dimension intérieure. Therefore, that everything that created is a reflection of the image of God. So this world is no exception. In other words, God is not created, has not been creating only one world, but God created a dual world, internal world and external world. Ce principe d'intérieur et intérieur, on a vu qu'il a ses racines en Dieu. On a parlé de l'image duelle de Dieu. Et ce principe s'applique à toutes les choses et même à cet univers. Et il y a cet univers physique, mais il faut qu'il y ait aussi une autre dimension à la réalité. So, for example, and to illustrate, we have physical world, which is we cannot deny because we are living one. We are living in it today. So that we have a physical world. But on the other hand, we have spiritual world, equally real and equally absolute. Only problem we have today that we do not perceive this world as much as we perceive physical world. Donc aujourd'hui, nous avons deux mondes. Il y a ce monde physique dans lequel nous vivons, mais il y a un autre monde aussi, le monde spirituel. Ce monde est réel, aussi réel que ce monde-ci. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, parce que nous n'avons pas la capacité de reconnaître, de percevoir ce monde, on ne reconnaît pas l'existence de ce monde. So furthermore, the important thing is this. Spiritual world is the subject, physical world is the object. Aussi, il est important de mentionner que le monde spirituel est sujet et que le monde physique est objet. Some people might say, well, I'm not interested in the spirit world and the world of
ghost and haunted mansion, and I'm not interested in that. I'm interested in this world. This is the real one. But this is a mistaken thought. Why? Physical world is original. This physical world is carbon copy. Spiritual world is original. Physical world is carbon copy. So which one is more vivid? So when you receive the two copy, original copy, carbon copy, carbon copy is less quality. By the same token, our spiritual world is a real, original, truly real. And we think this world is real. But you wait until you get there. The real world is out there. Il y a beaucoup de personnes qui disent mais cela ne m'intéresse pas, la vie après la mort, les fantômes et tout ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Le vrai monde est ici, c'est la seule chose qui m'intéresse, mais vraiment c'est une façon, c'est pas une façon réelle de voir ce qui est autour de nous. Ce monde-ci n'est pas le monde originel. Le monde originel, on peut dire, c'est le monde spirituel. Dans ce sens, ce monde-ci est comme une sorte de photocopie du monde spirituel. Et que ce monde-ci qui est un reflet, finalement, du monde spirituel. Mais le monde originel est le monde spirituel. Donc, quel monde est plus important? Quelle dimension est plus importante? Sûrement, la dimension spirituelle est la plus importante. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent, mais cela ne m'importe pas, ça n'a pas d'importance, je m'en fiche à propos d'une vie après la mort, ça n'a pas d'importance. Mais attendez, jusqu'à ce que vous arrivez là, vous verrez qu'il y a une autre réalité. Furthermore, God created the two worlds, internal and external, physical and spiritual, for whose sake? For you and I. For men. God created the two worlds for men. Dieu a créé ces deux mondes, le monde physique et aussi le monde spirituel, pour qui? Pour l'homme, pour nous tous. And therefore, men have dual body, physical and spiritual, and we are given the dual body so that we can govern both worlds. With physical body, we can relate with the physical world. Later on, with the spiritual body, we can relate with the spiritual world. It's the only unique creation that God devised. Men have this capability. Donc, il y a ces deux mondes. Mais aussi, chez l'homme, l'homme a deux dimensions. Il a une dimension physique, mais il a aussi une autre dimension, qui est la dimension spirituelle. Et avec ces deux dimensions, finalement, nous avons des capacités. D'abord, avec la dimension physique, on peut vraiment créer une relation avec ce monde physique. Mais avec la dimension spirituelle aussi, l'homme a la capacité de faire une relation avec ce monde spirituel. So therefore, now I would like to invite your attention to next, 3 stages life of man. Donc pour cela, je voudrais maintenant appeler votre attention à cette prochaine partie où l'on va parler des 3 étapes de la vie. We are, without exception, every one of us must go through the 3 stages of life. No exception. Chaque personne, sans exception, doit passer à travers 3 étapes de la vie. First stage, of course, you know very well. We come and we start our life in an embryonic stage, which, when we conceive, the life is conceived in mother's womb. We have one period, the life passes, inside the mother's womb, in a small universe, about 9 months. La première étape, c'est l'étape embryonique. C'est une période très courte, 9 mois, que l'on va passer au sein de la mère, finalement. À ce niveau, c'est la première étape. The interesting thing is this embryonic stage of life is surrounded by the liquid atmosphere. The baby is staying inside the liquid, protected within the liquid. The small universe is filled with the liquid. So we call it liquid atmosphere. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette première étape, l'enfant se trouve dans une atmosphère ou une ambiance de liquide. C'est le liquide qui protège l'embryon dans cette première étape. This baby receives the nourishment, both oxygen and food nourishment, and both through the maternal body.
cet enfant reçoit la nourriture et aussi l'oxygène à travers le corps de la mère. All right, then what is baby doing for 9 months inside a small universe? Mais qu'est-ce qu'il fait l'enfant pendant ces 9 mois dans ce petit univers? This baby is not wasting 1 second, not even 1 day. Cet enfant ne perd même pas un moment. The baby is working very hard for the next stage, for the preparation for the next stage. In other words, without proper preparation, this baby will fail to coming out to the next stage. Il est en train de se préparer très précisément pour la prochaine étape de la vie. Et sans cette préparation, il ne va pas être capable vraiment de vivre dans cette prochaine étape. See, one of the most important preparation is the preparation of lung. Lung that can breathe the air atmosphere. When he and she comes out into this world, then he will find different atmosphere, air atmosphere. He must be handling that air and digest the air to draw the oxygen from it. So for that reason, without having too strong lungs, this baby coming into this world is disaster, because it will bring on a stillborn, deathborn, born. Une des préparations les plus importantes pendant ce processus de 9 mois, c'est que l'enfant doit se développer pour la prochaine étape. Et parmi les choses importantes, est qu'il doit développer vraiment des poumons pour pouvoir respirer l'air. Il est essentiel que l'enfant et que le corps va à travers cette sorte de développement. Parce que autrement, cet enfant ne sera pas capable de survivre dans la prochaine étape. Si un enfant n'a pas pu vraiment développer des poumons qui sont forts, quand cet enfant naît, l'enfant va naître mort. Probably this baby in the small universe may not have any idea, have no idea what kind of world he's going to be born into. However, the nature or God, the creator, the design in such a way, the destiny of this baby is come to this world to live. No question. Sûrement cet enfant qui est au sein de la mère n'a aucune idée du monde qui l'attend. Mais Dieu et la nature l'ont ont préparé pour sa destinée. When a successfully prepared baby is coming into next stage, that we call terrestrial stage, or this universe, where we can find atmosphere surrounded by air atmosphere. Liquid to air. Quand l'enfant a pu se développer, il naît dans ce monde et il entre cette deuxième étape. Cette deuxième étape de la réalité, de la vie humaine, on l'appelle l'étape terrestre. Et là, dans cette deuxième étape, l'atmosphère, ce n'est pas liquide. Il s'agit à ce niveau-là qu'il faut respirer l'air. The amazing thing is that this baby, may not even want to come out this world. He is very comfortable inside a small universe, and the mother is providing everything, and very comfortable situation. Probably that's the reason maybe baby's crying the first day, first moment of life. Probablement cet enfant se trouve très bien dans son petit univers. Il ne veut pas du tout sortir de cet univers. Il se sent très bien où il est. Il ne peut pas aller autre part parce qu'il est confortable là. Et il est peut-être pour ça que quand l'enfant naît, il commence à pleurer. But that is the destiny that baby cannot change. That's the destiny that life must follow. And automatically the baby is well equipped with the lung, digesting system, and come out this world and cope with this world and trying to live that life happily. That was the creator's design. Mais l'enfant ne peut rien faire, il doit naître. Et pour cela, il est préparé par la nature avec des poumons, avec un système de digestion. Et comme cela, quand l'enfant finalement naît, il est prêt pour entrer dans ce monde et il est prêt vraiment pour survivre selon les lois de ce monde. The reason I explain this aspect very heavily because what I'm going to say next is so important, related to first aspect. La raison que j'ai pris tant de temps pour expliquer cette partie
Et parce qu'il est très important de comprendre cela pour comprendre le reste de ce que je vais dire maintenant. The fact of the matter is that the life is not going to be end here. Today, this is an incredible, disinformation, misconception. That so many people today feel life on earth, I'm living, whatever the years, 100 years, or even 120 years at the best, that's it. That's the end of it. There's so many people who think that fashion. This is wrong. The Creator designed to have our life go on to another stage of life, which we call spiritual stage of life. Ce que je vais dire maintenant est très important. Il y a un certain problème qui existe aujourd'hui dans notre société, dans notre monde, dans notre façon de voir les choses. On peut dire qu'aujourd'hui notre monde souffre d'une sorte de désinformation. Parce que on croit que on est là sur cette terre, on va rester sur cette terre pendant 100 années peut-être, 120 années, peu importe. Mais après ça c'est la fin de tout, après il n'y a rien de tout. Mais ce n'est pas du tout vrai. Parce qu'après cette existence physique, nous allons passer à une autre dimension de la réalité. Nous allons passer à une troisième étape de la réalité, cette étape spirituelle. However, in order to get into that ultimate stage of life, no more beyond that, that's the eternal stage. So eternity is eternity, no more beyond that. So in order to get into that eternal stage, we do need a preparation from this world. Just like a baby needs a preparation inside the mother's womb. So our life needs to be not wasted. We've got to spend our time and energy effectively to prepare ready for the ultimate stage. This is a purpose and a life and our real meaning, our life here on earth, and this area is so least understood. Mais pour pouvoir atteindre cette troisième étape de la vie et pour pouvoir vivre dans cette troisième étape, il faut que nous nous préparions pendant qu'on est là sur cette terre. Le temps qu'on passe ici, c'est pas à perdre. Nous avons un but, des choses à accomplir ici pendant qu'on est là. Parce que sinon, on ne sera pas prêt quand nous entrons dans cette troisième étape pour vivre comme il faut vivre. What is that? And what is that preparation? Wise men and women must know clearly what is to prepare from this world in order to be ready for that world, in order to avoid stillborn into that world. De quelle sorte de préparation nous parlons ici? Les hommes et les femmes qui sont sages, ils vont comprendre comment exactement je dois me préparer pendant cette vie pour entrer dans cette troisième étape, pour naître à cet haut niveau, dans cet haut niveau de la réalité. Si je veux le faire vraiment comme il faut, je dois comprendre les principes, parce qu'autrement, je vais naître dans ce monde mort. So, first thing that we come to realize that world has nothing to do with the material. That world is not made out of material fabric. Something spiritual fabric, which is nothing to do with the material. So, what the material preparation would not do any good. And that's for sure. Now, how much money I have in my bank would not have any impact of my future life. D'abord, il faut reconnaître que cette troisième étape n'est pas une étape matérielle. Cela n'a rien à voir avec le matérialisme. Donc, pour cela, si je pense, je vais me préparer pour cette troisième étape, je vais mettre beaucoup d'argent dans mon compte de banque, ça ne va pas du tout m'aider pour la préparation pour cette troisième étape de la réalité. Another thing, we must realize that world's atmosphere will change. Definitely no air atmosphere anymore. Liquid to air to something else. What is that? Air is also a material. There's oxygen and the hydrogen. The air is a material. Then that world's atmosphere is not certainly air. What are they? Atmosphere we are going to breathe for eternity is the Spirit of God and Spirit of love. We can say love atmosphere. We're going to get into love atmosphere. Love is going to the substance we breathe the rest of our eternity. Et si aussi il faut reconnaître que dans cette troisième étape de l'existence,
l'atmosphère aussi va changer. Dans la première étape, c'était liquide, dans la deuxième étape, c'était l'air. Mais dans cette troisième étape, on va avoir une substance qui est différente. Et il faut vraiment comprendre de quoi il s'agit dans cette troisième étape de l'existence. Dans cette troisième étape, on ne va pas respirer l'air. Ce qu'on va respirer, c'est l'Esprit de Dieu. Ce qu'on va respirer, c'est l'amour de Dieu, on peut dire. Et que vraiment dans cette troisième étape de la réalité, dans cette dimension spirituelle, on peut dire que l'atmosphère, c'est l'atmosphère d'amour. For that reason, the most important preparation in this world is to have two love lungs ready. Love lung ready. You know, this is our kind of expression, but makes things easier to you to understand. Yes, we got to have a love lung ready to be able to breathe that atmosphere. Donc, pour cette troisième étape, pour cette dimension spirituelle, il faut que nous développons. On peut dire qu'il faut développer des poumons d'amour. Enfin, c'est une expression pour mieux comprendre, mais ce que je veux dire là, c'est qu'il faut vraiment développer notre capacité d'aimer pendant qu'on est là sur cette terre. In other words, we must experience love between God and man, between our fellow man, here on earth, to be able to breathe and live, enter into that world. That is basically what I mean. Donc, pendant qu'on est là sur cette terre, il faut vraiment qu'on expérimente l'amour de Dieu et l'amour des hommes qui sont autour de nous pendant qu'on est ici, sur cette terre. Il faut vraiment développer ces capacités d'aimer ici, sur la terre. Therefore, God, knowing it, gave men, all men and women, a institution where we can train and experience love here on earth. Pour cela, Dieu a donné à l'homme une sorte d'institution ici, d'institution sur cette terre, où l'on peut aimer, on peut apprendre comment aimer. And that institution we call family. Family. Cette entité, on peut l'appeler la famille. Family inside of God is the school of love. La famille, aux yeux de Dieu, c'est l'école de l'amour. This is one institution God created. No other institution is really God intended. Men created. But this is the one institution God created. C'est un institut fondé par Dieu. C'est le seul institut qui était vraiment fondé par Dieu. Les autres sont des choses que Dieu d'abord n'avait pas l'intention de créer. All right. What is the components of the family? Let us examine. Eh bien, quelles sont les parties essentielles de la famille? On va Well, in the center we found parents, or God, parents. Then we, all men and women, either going through the stages, such as boy and girl, men and women, husband and wife, father and mother. Eh bien, d'abord, au centre, il y a Dieu, notre Père, on peut dire. Et les hommes et les femmes, à travers la vie, doivent passer à travers des étapes de croissance. Garçon, fille, homme, mère, mari, femme, père, mère. Then this family institution is complete when there's a children, sons and daughters coming into this earth. La famille est réalisée quand il y a des enfants, des fils et des filles. What this institution does in actuality, what do we experience in this institution? Qu'est-ce que nous expérimentons dans cet institut? We experience primarily three different types of love. Essentiellement, nous connaissons trois sortes d'amour. First, parental love. D'abord, That experience comes when a parent loves the children. That parental love, the children experience that love. Parents experience that love. D'abord, il s'agit de l'amour des parents. C'est un amour que les parents peuvent expérimenter et aussi les enfants peuvent expérimenter. When the children realize they were truly loved by the parents, they want to reciprocate. And there's love we call filial love, children to parents. Quand les enfants ressentent que vraiment leurs parents les aiment, ils veulent répondre à leurs parents. Et cette sorte de réponse, cette sorte d'amour, on appelle l'amour filial. C'est quand les enfants répondent à leurs parents. When the men grow up, then men become husband and wife. And love in between
Between husband and wife, we call it conjugal love. Quand les hommes et les femmes grandissent, ils expérimentent l'amour conjugal à travers le couple. The love of God is something like the combination of all these three loves. However, love of God is characteristic is agape love. In other words, total unselfish, pure, unselfish love. That combine all these love together can be said as the love of God. L'amour de Dieu, on peut dire, est vraiment la combinaison de ces trois amours. Mais l'amour de Dieu, on peut dire, est l'amour agapé. Cela veut dire qu'essentiellement c'est un amour complètement altruiste. So while we're living here on earth, what God is asking man to do to sharpen or to refine our love to be more and more like love of God, which is agape love, unselfish love. Even parental love, filial love, conjugal love can be selfish. Selfish love has nothing to do with the love of God. So make it more unselfish, pure, purify our love, more resemblant to the love of God. This is what the school of love, the family institution, provide us to do. Opportunity. Ce qu'il faut faire, comme on est ici sur cette terre, est-ce qu'il faut que vraiment nous développons notre amour? Il faut vraiment arriver à développer un amour qui est complètement altruiste. Parce que même l'amour dans une famille peut être un amour égoïste. Mais ce que Dieu veut que nous fassions sur cette terre est qu'il veut que nous arrivions vraiment à développer un amour qui est complètement altruiste. C'est notre but ici sur cette terre. So, in the second stage, the spiritual stage, we are living through the institution of love, school of love, family, so that we can experience all this love and sharpening our love for more resemblance to the love of God. Then time will come. Donc, ce que nous faisons sur cette terre, c'est que vraiment nous expérimentons cette école d'amour. C'est ici qu'il faut que vraiment nous développions cet amour, cette capacité d'aimer. Il est très essentiel que nous faisons cela ici sur cette terre. The time will come to terminate our earthly life. Le moment va arriver où l'on va finalement terminer cette vie terrestre. Please watch the slide. The change will come. Regardez cette diapositive. What happened? The first stage, second stage will disappear. These will disappear. And only thing remaining is spiritual stage of life. Whatever we accumulated, that become an asset to go on the spiritual life. Qu'est-ce qui se passe? La première étape, la deuxième étape vont disparaître. Qu'est-ce qui reste donc? Seulement la troisième étape. Donc, ce qu'on a pu faire sur cette terre sera la base pour déterminer finalement notre destinée spirituelle. So therefore, this time, examine the same aspect from the individual point of view, individual makeup. So here we have physical self and also spiritual self. Si on voit cela à un niveau individuel, on peut dire qu'il y a cette dimension physique et aussi cette dimension spirituelle chez nous. So we always recognize men have two selves. One is physical self, the other is spiritual self. Tom is no exception. Paul is no exception. You are not exception. And then where do we find the spiritual self? Why don't I see it? Where's Tom's spiritual self? You ask. Tom's spiritual right here, encased within the physical body. Exactly the same size, exactly the same appearance, encased within the physical body. Chaque personne a deux aspects, l'aspect physique et l'aspect spirituel. C'est la même chose pour le colonel Park, pour moi, pour chaque personne qui est ici. Nous avons ces deux aspects, l'aspect physique et l'aspect spirituel. Mais on peut se demander, mais où est ce deuxième aspect, l'aspect spirituel de l'homme? Moi, je ne peux pas le voir. Cet aspect spirituel de l'homme est encaissé directement dans cet aspect physique de l'homme. On ne peut pas le voir, mais il est encaissé dans cet aspect. C'est la même taille, la même dimension, c'est exactement la même chose. The both being or both bodies must grow while we are here on earth. Ces deux dimensions, ces deux corps
doit grandir pendant qu'on est là sur cette terre. In order to grow, we need a nourishment. Pour grandir, on a besoin de nourriture. The physical body receives nourishment such as sunlight, water, and food. La dimension physique de l'homme, ou le corps physique de l'homme, grandit à travers l'air, le soleil, l'eau et aussi la nourriture, l'alimentation. Spiritual self also receives the nourishment such as we call it life elements from God, primarily truth and love. Aussi, la dimension spirituelle de l'homme grandit à travers aussi des éléments, une sorte de nourriture, on peut dire des éléments de vie qui viennent de Dieu. But another important thing is this. These two bodies are interacting, give and take, and exchanging the element each other. Mais une autre chose, c'est que ces deux corps sont en train de faire un échange, une sorte d'échange entre eux. Et il est très important cette dynamique qui est en train d'arriver chez l'homme. My physical body receives what we call the spiritual element, spiritual message from my spiritual self. They then return the vitality element to the spiritual body. Mon corps reçoit, on peut dire, des éléments spirituels qui viennent de mon esprit. Et après ça, il rend à l'esprit ce qu'on appelle les éléments de vitalité. But the important thing is, what is that vitality element? Without it, my spirit person will not grow. What is that vitality? Mais la question importante est, de quoi s'agit-il les éléments de vitalité? And that vitality has nothing to do with the material thing. Such as, if I eat, for example, 1 million steaks while I'm living on here on earth, that would not make any impact to my spiritual person. Ce qui est important, c'est que ces éléments de vitalité n'ont rien à voir avec les éléments physiques. Par exemple, si pendant ma vie je mange 1 million de beefsteaks, ça n'a rien à voir avec ma destinée spirituelle. You see, there's a vitality element coming from experience of love. How much this physical body actually exercises the experience of love. That amount of experience of love, God-like love, of course, that will return the stronger vitality element to my spiritual person. Ces éléments de vitalité ont leur base dans l'amour. Jusqu'à quel point je peux avoir vraiment des expériences d'amour. Bien sûr, on parle ici de l'amour céleste, vraiment de l'amour divin. Jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel point je peux arriver à avoir ces sortes d'expériences d'amour qui sont vraiment divines. God gave this physical body here on earth to practice and experience love in the family, wife and children, grandfather, grandmother, and experience that love with the community, neighbors, experience that love with the country, your own country, experience with your world and humanity. The actual practice experience that will bring me, that physical body create more vitality to return to the spiritual person. The spiritual person will grow and grow and grow in healthy, shining like a sun. Ce qui est important, c'est que Dieu nous a donné ce corps. Et à travers ce corps, il est possible justement d'expérimenter l'amour dans la famille. Mais aussi, il est possible de partager l'amour dans nos communautés. Il est possible de partager l'amour avec ma nation, avec le monde entier. Avec ce corps, je peux vraiment arriver à expérimenter l'amour sur cette terre pendant que je suis là sur cette terre. Et si je fais vraiment ça, une vie qui est basée sur le service, basée sur vraiment le désir de chercher l'amour de Dieu et vraiment de partager cet amour avec les hommes, les conséquences de cette expérience vont produire vraiment des éléments de vitalité qui seront très très forts et vraiment l'esprit de telle personne va être brillant, on peut dire. When the 3 disciples went up to the Mount of Transfiguration with Jesus, of course, in his physical life, there was a pale, probably tired-looking, just like a normal man. But as soon as the disciples went up there, the Mount of Transfiguration, in the Bible stated, they saw that Jesus' body transformed, transfigured into a dazzling, light-giving object like sun. And he was talking Moses and Elijah there in that story, in the Bible. What do I mean by that? Actually, Jesus' body not really transfigured,
But actually, that particular moment, the disciples' eyes were open. They were able to perceive and see that Jesus' spiritual self, spiritual person, which is eternal person, which is up there. Jesus never died. He's up there. And everybody else too. But in a different perspective, in a different level. But Jesus at that point was such a fulfilled Son of God, shining like a sun. And everyone, what the proper, the vitality element, practice of love, we could reach that stage. That is our hope of men. Par exemple, si nous lisons dans la Bible, il y a l'histoire de la transfiguration de Jésus-Christ. Et nous savons qu'à ce moment-là, Jésus est allé à ce monde de transfiguration avec ses disciples, 3 disciples. Et Jésus a manifesté son aspect spirituel. Il y avait une lumière incroyable autour de lui. Et il était là avec Moïse et avec Élie, et tout le monde a vu une lumière qui était absolument brillante. Qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être dans la vie de tous les jours, Jésus, si on voyait Jésus, c'était un homme normal. Peut-être un homme un peu pâle, un homme très fatigué à cause de sa mission. Mais spirituellement, il était absolument brillant, Jésus-Christ. Et il est possible pour tous les hommes, si on peut suivre cette sorte d'exemple, de voir cette même sorte de brillance. Et à cause d'une vie vraiment basée sur l'amour, basée sur le service, il est possible vraiment qu'on peut avoir un esprit qui est vraiment brillant comme le soleil. It's even today, in our society, even in Paris, there's so many people gifted to see some spiritual sight or spiritual vision is open, that they can see through man the spiritual self. Is frequently operating in our society, in every nation. Même ici à Paris, il y a beaucoup de gens qui ont des capacités clairvoyantes. Cela veut dire qu'ils ont des capacités de voir l'esprit d'une personne, de voir à travers le corps d'une personne et voir vraiment l'esprit d'une personne. Ce sont des choses qui arrivent toujours dans notre société actuelle. And now, this preparation done here on earth, let's look at the slide, what happened. Et une fois que la préparation terrestre est terminée, qu'est-ce qui se passe? This is On voit là sur la diapositive. ultimate harvest of life. Cela, c'est la moisson de la vie. For this reason, for the sake of Christians among this audience, when we read the scripture, Ecclesiastes 12, chapter 12, verse 7, it said, "And the dust returned to the earth as it was, and the spirit returned to God who gave it." Pour les chrétiens qui sont là dans l'audience, disons, on trouve dans la Bible un passage qui explique exactement cela. Et la poussière revint à la terre comme elle était, et l'esprit revint à Dieu, qui l'avait donné. Body is dust. The soil, made out of dust, they shall return. For the American audience, I using this analogy. It's like a body, like a rented car, or 80s car. And the time is up, you've got to return. Turn in. All right? The vehicle must go back. So this vehicle will go back to the earth or nature. They then, true self is that me. In case of me, that is true for him, is my spiritual person. That will go on for eternity. Ces corps, on peut dire que c'est la poussière. C'est rien que ça, c'est le sol. Dans un sens, il dit que pour les audiences américaines, il dit beaucoup de fois que le corps de l'homme, le corps physique de l'homme, est comme une voiture louée. On l'a pendant le temps qu'on est ici sur cette terre, mais finalement, il faut le rendre à l'agence. Another quotation, John chapter 11:26, Jesus says, "Whoever lives and believes in me shall never die." Shall never die does not necessarily mean the physical body will not die and go on. He is talking about this process. The real person will never die. Si nous lisons dans la Bible, il y a un autre passage aussi, c'est dans le livre de Jean, chapitre 11, le verset 26. Et là, vous lisez, « Et celui qui vit, croyant en moi, ne mourra jamais. » Cela veut dire que
ceux qui vivent ça veut dire que l'homme ne mourra jamais. Il y a cette dimension spirituelle qui est toujours là. At this point, let us invite attention to Marxism once again. Encore une fois, on va inviter votre attention With this au marxisme. true understanding of man and man's eternal life, let's examine once again the Marxism. Une fois qu'on a touché cette explication vraie de la vie et de l'homme, Besides c'est le all marxisme. the physical damage they are doing, they're making some incredible spiritual damage. This is the point I want to bring out. Ce n'est pas que seulement ils font des dégâts matériels incroyables, mais aussi le communisme est responsable pour un dégât spirituel vraiment tragique. First, they destroy family, which is God-given institution, school of law, and communism, that system destroyed. D'abord, les communistes détruisent la famille. Nous avons vu que la famille est un institut donné à l'homme par Dieu. C'est l'école de l'amour. Mais ils sont en train de détruire complètement cette école d'amour. The system promotes the distrust among the family members. Son against parents, parents against son. The son becomes espionage for the family, for the party. When they go to the party saying that my father, my mother was a reactionary, the son is treated as hero. Le système communiste engendre une sorte de méconfiance entre les hommes. Il y a des enfants qui vont trahir leurs parents, des amis qui vont trahir leurs amis. C'est une réalité du système communiste. The loyalty to the party and the communist system is ultimate loyalty. The family system, always the victim. In North Korea, for example, they have a special club, father killing club. Whoever sons and children come together, who really prosecuted their own parents as a reactionary, counter-revolutionary, and kill their own parent, have a special club, treated like a hero. They're truly tragic, destroying the system of family. Pour les communistes, la chose la plus importante, c'est la loyauté au parti. Pas d'autre chose. La famille n'a pas beaucoup d'importance. Dans les sociétés communistes, ils veulent détruire la famille. Dans le cas de la Corée du Nord, par exemple, là, ils ont une sorte de club très privilégié. C'est un club pour les enfants qui ont tué leurs parents. Ça veut dire qu'ils sont allés aux autorités pour dire « Mon père ou ma mère travaille contre la révolution. Il faut faire quelque chose. » Des personnes qui ont cette sorte de valeur de trahir leurs parents pour la révolution communiste sont des héros dans la société de la Corée du Nord. Furthermore, that systems promote hatred instead of love. Au lieu de promouvoir l'amour, ils sont en train de promouvoir la haine dans les sociétés communistes. It has to be hatred because their law is dialectical. In order to exterminate the other, your enemy, you've got to hate them first. So they have hatred as a weapon. They promote hatred. Pourquoi You have to hate the enemy in order to destroy it. Pourquoi la haine? La raison est parce que la base de la société communiste, on a vu, c'est la base de la dialectique. Pour que la dialectique puisse fonctionner, la haine est très importante. Si on veut réaliser la victoire sur l'ennemi, il est essentiel d'arriver à haïr cet ennemi. The two most important things to engage into eternal life of man, family system and love, the communistic system is destroying both. For both. Donc, qu'est-ce qu'ils font les communistes? Ils prennent exactement ces deux éléments les plus essentiels pour la destinée spirituelle de l'homme, la famille et l'amour, et ils sont en train de détruire les deux. Therefore, this system is creating permanent death. I'm talking about spiritual death. This is the real only death inside of God. Pour cela, on peut dire que le système communiste crée la mort permanente, la mort éternelle. So, this is the diagram we can draw.
when there's no God accepted, there's no give and take of love between the two bodies, two persons, spiritual and physical, what do we get? We may live, the physical body may live, but on the other side of the person, which is the most essential part of the person, is dying. This is the diagram. Donc on peut faire cette sorte de diagramme. Vous voyez là, death, ça veut dire la mort. Quel est le résultat finalement de ce système? C'est la mort spirituelle. Peut-être physiquement, une personne peut vivre, mais à cause du système communiste, à cause de la pratique des principes communistes, les hommes vont mourir spirituellement. So what the end result, consequence would be, this is the remaining. This is the end result. This is the harvest. The system always harvests. It's the end result of the system. Donc qu'est-ce qu'on va moissonner à travers le communisme? Eh bien voilà, la mort spirituelle. Le résultat du communisme finalement, c'est la mort spirituelle de l'homme. Matthew chapter 16 and verse 26 is said, for what will it profit the man if he gain the whole world and forfeit his life? Matthieu 16, 26 nous dit, à quoi sert-il à un homme gagner le monde s'il perd son âme? So, the communism may gain the entire world. But what will it profit the man if he gain the whole world for his life? His life is gone. Eternal life is death. The system would not benefit human being anymore. I mean, not at all. Peut-être les communistes vont gagner le monde, mais à quoi sert-il à un homme s'il gagne le monde, s'il perd son âme? Peut-être qu'ils vont gagner l'homme, mais le résultat final du communisme est une chose, la mort spirituelle de l'homme, c'est le résultat. Matthew chapter 10:28, this is the final quote, it says, do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul, rather fear him who can destroy both soul and body in hell. Une citation finale, c'est de Matthieu 10, verset 28. N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas détruire l'âme. Ayez plutôt peur de celui qui détruit l'âme et le corps aussi à l'enfer. So it's saying that here's a warning. The awakening must come to us. The Marxism, that system, that particular ideology of communism, which denying God and the human eternal aspect of man, not only destroy physical side of life by 150 million persons since last 66 years, but more than that, they will destroy souls of men. Soul of men by billions throughout history. In the last 65 years, probably destroy the billions of souls in hell. This is what we see, not only the physical crime, but spiritual crime. How inhumane, crime that is for the sake of eternal humanity. Donc ce passage de la Bible est une sorte d'avertissement pour nous à propos du communisme. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est le communisme? Ils ont la capacité de détruire pas seulement le corps, nous savons qu'ils ont déjà tué 150 millions d'hommes, mais pas seulement le corps, ils ont aussi la capacité de détruire l'âme de l'homme, de détruire sa destinée éternelle. Dans son histoire de 66 ans, le communisme a tué 150 millions d'hommes, mais il a aussi détruit des milliards de vies spirituelles sur le monde. So, under that system, there's no spiritual state, only terrestrial state, trying to promote a revolution, trying to promote economic equality, that's all good. But what would ultimately gain through that system would be this. This is true inhumanity we have to concern. So you see, in this lecture, we brought out the both aspects. The physical crime that particular ideology has given to mankind last 6 years. But today we come to aware
that promotion of that wrong, false ideology, how much more billions of people are damaged spiritually. On vient de voir sur l'écran les trois étapes de la vie. Nous savons que les communistes, pour eux, la réalité, vraiment le centre de cette réalité est la terre. Et donc ils ont des projets, ils parlent de la justice sociale, ils parlent de la nécessité d'améliorer l'économie. Parler de ces choses, c'est pas mauvais. Mais quel est le résultat final du communisme? Le résultat final du communisme est ce qu'on voit là, finalement. La mort spirituelle de l'homme. L'homme va mourir spirituellement à cause du communisme. C'est le résultat, c'est le produit du communisme. When we come back after break, I would like to give total conclusion in 20 to 30 minutes, and the next session will be a short one. And so now at this point, may I ask to take a break? Thank On va you. prendre maintenant une pause de 5 minutes. Larry, because of consecutive translation, it might take a little more than 20 minutes. So, forgive me, okay? Et que s'il est désolé, je pense que la traduction consécutive, on a besoin peut-être un peu plus de temps que 20 minutes. I'm enjoying this seminar so much that almost I hate to see it come to an end. Ce séminaire me plaît tellement qu'en fait, je suis un peu désolé qu'on arrive jusqu'au fin maintenant. So, you are equally enjoying as much as I do. J'espère que ça vous plaît aussi. The previous hour presentation, of course, whether you accept it or not, you know, this is not totally irrelevant. Whether you accept it or not, that is not the point. We want to present it, our views, and I hope you will find it very stimulating. La dernière partie qu'on a présentée, peu importe si vous l'acceptez ou pas, j'espère que au moins vous l'avez trouvé intéressant. So at least that our presentation presents in-depth analysis of Marxism in critique and counter-proposal in truly deeper manner, which no other organizational presentation have ever attempted. They're evaluating the system from the spiritual point of view. La dernière conférence qu'on a présentée a fait une critique du marxisme, mais d'un niveau très profond. Parce que on a fait une analyse et une critique du marxisme, mais d'une perspective qui est plutôt spirituelle. The next 20 to 30 minutes, as Larry said, we're trying to wrap up the entire 3-day presentation in sort of form of conclusion. Likely. Pendant ces prochaines 20 à 30 minutes, on va essayer de résumer, disons, le message de ce séminaire. I said on the slide, no truth. Vous voyez là sur la diapositive, vérité nouvelle. I know this term is sort of a little bit misleading. Je sais que cette terminologie, vérité nouvelle, c'est pas complètement clair. There really is no such a thing, new truth, because truth is always truth. Parce qu'il n'y a rien de nouveau dans la vérité. La vérité est toujours la vérité. What I'm trying to say here is new expression. New expression of the truth. Ce que je veux dire ici, c'est une nouvelle expression de la vérité. For example, God is truth. However, expression of God has been changed throughout history, advanced every time. Par exemple, Dieu est vérité, mais à travers l'histoire, l'expression ou le conseil de Dieu a passé à travers plusieurs étapes, et chaque fois, ce développement est arrivé à être de plus en plus avancé. Human intellectual level or intellectuality has been advancing constantly. You know,
they even compare to the time of Christ, Jesus, 2,000 years ago, their intellectuality or technological advancement today is just absolutely phenomenal. Le développement intellectuel de l'homme est allé à travers un progrès constant. Par exemple, le niveau intellectuel de l'homme, il y a 2000 ans, quand il est venu Jésus-Christ, est complètement différent du niveau intellectuel de l'homme d'aujourd'hui. When God was trying to communicate with Abraham in the Bible, there's not much message, not so much, because the comprehensiveness of God in the time of Abraham so limited, so primitive. So complicated message would not be understood by the culture of those days. So God asked them to simply offer the offering, the sacrifice. Par exemple, pendant le temps d'Abraham, le niveau intellectuel et spirituel de l'homme n'était pas très élevé. Pour cela, il n'était pas très facile pour Dieu de communiquer avec Abraham. Et pour cette raison-là, Dieu n'a pas demandé des grandes choses d'Abraham. Il n'a pas essayé de communiquer à un niveau très profond d'Abraham. Seulement, il lui a demandé d'offrir des sacrifices. The time of Moses, the first time God is teaching them, giving them word, teaching them through the word. Au temps de Moïse, c'était différent. À ce moment-là, pour la première fois, Dieu communique directement à l'homme à travers la parole. The Ten Commandments was sort of a central theme of the teaching by the word. Les 10 commandements étaient vraiment l'essence de cet enseignement de la parole. But it is interesting to note to see the Ten Commandments is sort of negative expression, is a do not expression. In other words, we may term it do not do religion. Do not do certain thing religion. In other words, that God is teaching more negatively that don't do this, don't do that. It's too bad you do this. This way of teaching. Mais il est intéressant de voir que au cas des 10 commandements, c'est plutôt une religion, on peut dire un message un peu négatif. Ne fais pas cela, ne fais pas cela, ne fais pas ça, ne fais pas cela. L'enseignement est plutôt un enseignement négatif de ce que l'on ne peut pas faire. So the term, when you teach your children, in my case and in your case probably the same, that when our children are young, we more issue the instruction, don't do instruction. Don't go there. Don't go to the traffic. Don't go to the ocean all by yourself. Don't do this. Don't eat this. Don't come here. We more issue the instruction, don't do certain things when the children were young. Par exemple, si nous prenons des parents, quand il y a des petits-enfants avec eux, normalement la relation est basée sur cette sorte de conseils, exactement comme tout dans les 10 commandements. Ne fais pas cela, ne fais pas cela, ne joue pas dans la rue, ne fais pas cela, ne fais pas cela. Mais ça, c'est vraiment pour les petits-enfants. So God was treating Moses and his generation, the level of intellectuality is sort of like a child of humanity, child of human intellectuality. Donc, vraiment, la relation entre Dieu et le peuple de Moïse était vraiment cet aspect d'un parent et d'un enfant qui a peut-être 3 ou 4 ans. Then the do not religion, by the time of Jesus, it became a do religion. Do religion. Now the humanity grown up intellectually. So God is teaching now, do this. Do love God. Do love your neighbor. So the New Testament is a do religion, teaching what to do. Do it. Do it. Do love. Quand on arrive jusqu'au Nouveau Testament, on voit que tout cela change. Au lieu d'être un message négatif, on arrive à avoir un message qui est vraiment positif. Au lieu de dire ne fais pas cela, ne fais pas cela, on commence à dire fais cela, fais cela. Aime Dieu avec tout ton cœur, aime ton prochain comme toi-même.
à ce niveau du Nouveau Testament, la relation entre Dieu et l'homme atteint une nouvelle étape. Human intellectuality, however, after 2,000 years, today, demands new expression, new step up, new faith, although talking about the same truth. But the modern intellectually demand a new expression. Aujourd'hui, à cause du développement intellectuel de l'homme, on a besoin d'une nouvelle expression. On a besoin d'une autre manière vraiment d'avoir une relation avec Dieu. Les découvertes scientifiques du XXe siècle exigent cela, une nouvelle expression de la vérité. Today, in a way, the religious community are not too active. The many case Christian church even declining, particularly become the victim of communism, primarily because we fail to provide up-to-date, new expression. That they demand the expression in terms of scientific, logic of 20th century. Since we fail to provide such expression, this is the one reason the religious spirituality and the work activity of the religious world is generally declining. Il est pour cela qu'aujourd'hui, on peut dire que le christianisme n'est pas très activiste. On peut voir qu'aujourd'hui, le marxisme peut militer, mais les chrétiens, beaucoup de fois, ils militent pas tellement aujourd'hui. Et une des raisons pour cela est le fait qu'avec les découvertes scientifiques du XXe siècle, les hommes cherchent des réponses qui sont scientifiques, des réponses qui correspondent à leur concept du monde. Et pour pouvoir faire cela, vraiment, il est important de trouver des réponses qui correspondent aux réalités scientifiques du XXe siècle. This is in which we are living. This age is age of why. French pourquoi? Pourquoi. Age of pourquoi. And every modern man has a right to ask pourquoi. Why? You know, particularly young people, idealist young people. You cannot stop them asking why. They need why. And so we are failing to provide the satisfaction to that pourquoi. On peut dire que le XXe siècle, c'est le siècle du pourquoi. Les hommes ont beaucoup de questions, ils veulent comprendre pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça. Et au XXe siècle, il n'est pas possible de dire on ne peut pas poser cette question, surtout parmi les jeunes. Ils ont des questions, ils veulent savoir pourquoi, et on est obligé de leur permettre de poser de telles questions. Donc vraiment, aujourd'hui, on vit dans un âge où les hommes veulent savoir pourquoi, et il est la responsabilité vraiment aujourd'hui des chrétiens aussi de répondre à cela. Pourquoi? It is our duty to provide the answer to that why. Pourquoi? And so we are failing today in many cases. And for example, they require explanations and everything, such as very basic things. All right, parents teach the children, you've got to be honest. Don't tell a lie. Be honest. Our children will say, why do I be honest? What is the reason to be honest? You see, you just believe in God. You go to church. They will say, Mommy, why do I have to go to church? Or just don't go. Don't ask such a question. Go. Well, they may go a few times. Several times later, well, I have no, it's boring to go to church. Young people will say. So, it's a new age. We have to provide why on everything. Aujourd'hui, il est le devoir des chrétiens de répondre à ces questions. Pourquoi? Les gens veulent une réponse. Pourquoi? Et si on ne peut pas répondre, vraiment, les gens ne peuvent pas suivre. Par exemple, si les parents disent à leurs enfants, mais tu ne peux pas dire des mensonges, l'enfant va dire, mais pourquoi je dois être honnête? Quelle est la raison pour ça? Explique-moi. Ou bien les parents, ils peuvent dire à leurs enfants, mais vas-y, tu dois aller à l'église, on est dimanche aujourd'hui. Mais l'enfant va dire, mais pourquoi je dois aller à l'église? Mais les parents ne peuvent pas dire seulement, mais vas-y, ne me demande pas, vas-y, tu dois aller à l'église, c'est tout.
Parce que peut-être ils vont aller 2, 3 fois, mais après peut-être ils vont dire, mais c'est ennuyeux ça, je veux plus y aller. Including today, last 3 days, you have been hearing the Causa worldview. I'm sure many of you felt it's very refreshing. Some people felt new. Some people felt provocative. Some people felt, well, this is totally unacceptable. I'm sure the various reactions to the expression that we made. Pendant ces 3 jours, vous avez écouté le perspective Causa. Je sais que parmi vous, il y a des réactions très différentes à ces conférences. Certains vont dire, ah, mais cela m'a beaucoup plu. D'autres personnes vont dire, c'est très intéressant. D'autres personnes vont dire, mais je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Je sais qu'il y a des tas de réactions différentes à ces conférences. But one thing is sure, unless we present something new and refreshing, whether you agree with it or not, it's not worth it to you spend your time here. So for that reason, I think time is well spent. Mais une chose est très sûre, c'est que si on n'allait pas présenter quelque chose de nouveau, quelque chose de rafraîchissant, ça ne vaut pas la peine de rester là. Furthermore, we have not been talking about anything, something totally new truth. No, we're talking about new expression. We're talking about same God, same moral principle, same absolute value, but in new expression. And furthermore, we are trying to do it in a 20th century science and logical manner. This is the effort of Causa, because this will revitalize the dormant, the spiritual element of men. We experience that all over the world, Central America, Latin America, United States, Korea, Japan. People out there with the spirituality, that are built-in spirituality. We found this new expression of Causa has the power to ignite the dormant spirituality. Simply because our method is scientific. I'm trying to be not 100% yet, but we'll improve with your help. But we are scientific man, also with the logical manner we present. For the reason modern men are united. This is really exciting news to the modern world. On a dit une nouvelle vérité, mais c'est pas vraiment une nouvelle vérité. Comme on a dit, c'est vraiment une nouvelle expression de la vérité. Et déjà, nous avons eu beaucoup d'expériences d'enseigner ce message, la perspective Causa. Et d'après ces expériences, nous nous sommes rendus compte d'une chose, c'est que ce message a la capacité vraiment d'inspirer les gens, de leur donner une vision, une raison de vivre, vraiment. Et ça, c'est surtout vrai parmi les jeunes, à travers l'Amérique latine, à travers les autres endroits que l'on a visités, on a pu voir cela, que vraiment la perspective de Causa répond à des nécessités du XXe siècle, des réalités d'aujourd'hui, en fait. Et il est pour cette raison qu'il est important. Pourquoi? Parce que nous voulons prendre dans nos présentations une direction qui est moderne, une direction qui est scientifique. On veut essayer d'employer cette sorte de méthodologie. On sait bien sûr que c'est pas encore parfait, on n'est pas arrivé à ce point-là. Mais nous voulons qu'il arrive à ce point-là, et à travers votre coopération avec nous aussi, on peut y arriver. Et justement, on veut aussi garder de la logique dans notre présentation, vraiment de pouvoir, en accord avec les principes et les lois du XXe siècle, créer une perspective qui nous permet de vivre selon des valeurs dans ce siècle qui est tellement important. We Causa believe the new age of spirituality has arrived. New religiosity is coming. As I said, do not religion, the Old Testament era. Do religion, New Testament era. We are now in the 20th century. We are moving into what? What era? We believe we are coming into to be era. To be, being. Now just not only just do not, just do, be yourself. Be yourself a son of God, child of God. Be yourself an image of God. You know,
you be involved in it. In other words, you transform yourself to the perfection. This era, new era, is to me a to-be era. This is a new expression, again, of Causa, but when you think about it, it's deeply meaningful. Nous, les membres de Causa, nous sentons qu'aujourd'hui, on est en train d'entrer un nouvel âge, différent du passé. Au XXe siècle, l'homme est arrivé à un niveau différent de la spiritualité, un niveau très spécial. Et à ce niveau-ci, il ne s'agit pas d'une religion où l'on dit ne fais pas cela, ne fais pas cela, ne fais pas cela. Il ne s'agit pas non plus seulement du message fais cela, fais cela, fais cela. Mais justement, on ressent qu'aujourd'hui, on est arrivé à l'état où il s'agit non seulement de faire ou de ne faire des choses, mais vraiment d'être quelque chose. On ne va pas dire ne fais pas cela, on ne va pas dire fais cela. Il faut aussi qu'on dire sois comme cela, sois un fils de Dieu, sois dans l'image de Dieu. Vraiment, nous ressentons qu'il faut que l'homme arrive à ce point-là. We just not only just following the Ten Commandments, do not commandment, or follow the do commandment, do love God, do love fellow man. We feel we come to era to be Christ, to be Christ-like. So automatically you are, being so, you're already in it. Nothing better than that. In other words, this, we call it perfection era. Perfection era. Autrement dit, nous croyons qu'on est entré dans une ère où vraiment l'homme doit arriver non seulement de ne pas faire des choses, non seulement de faire des choses, mais d'être quelque chose. On peut dire qu'on est arrivé dans une ère où l'homme est appelé vraiment d'être comme le Christ, de voir cette nature du Christ. On est arrivé à cette étape-là où vraiment l'homme doit atteindre un haut niveau spirituel. It's interesting to know Arnold Toynbee, great philosopher, historian, even a prophet. He was such an intuition so correct. He's well known as the prophet, virtually, the Toynbee. He's saying that we are moving into era of sainthood. Sainthood. The human journey is moving toward the sainthood. Everyone is capable to achieve the level of saint. The virtual he's saying that. Very interesting. Par exemple, l'historien Arnold Toynbee fait un point qui est très intéressant. Il dit qu'on est entré dans un nouvel âge et que dans cet âge-ci, chaque homme va arriver à être un saint, vraiment. C'est l'âge de la sainteté. Even though so many evils going on in one side, such as communistic world, closed society, we worry about all that, but at the same time, human spirituality comes to a level of achieving sainthood. And the matching message has to come to bring everybody to sainthood. Because God intended to be that level, men should live in that level, and no wonder, that age must come. This is causes the conviction. En fait, pendant ce siècle où nous voyons tant d'atrocités, tant de souffrances humaines, où l'on voit la croissance du communisme, au même moment, il y a un autre phénomène qui est en train de s'arriver. L'homme est arrivé à un haut niveau spirituel. On est arrivé au niveau où il est possible de devenir saint. On est vraiment dans l'ère de la sainteté. This will bring the Causa is at least a pioneer for that goal, no question. New pioneer in a spiritual frontier. That's the way we put ourselves. En fait, Causa nous voyons comme au moins un pionnier dans cette étape, dans ce procès pour atteindre ce but. So this kind of new expression, therefore, inevitably brings spiritual awakening. In history, there are several times, and as Tom mentioned in the critique of the West, there was a great awakening, deism, and so forth. And from time to time, Reformation. It's a human history going through some phase
of new development, we feel this type of spiritual new frontier movement will definitely bring new spiritual awakening. Cette nouvelle expression de la vérité va permettre la réalisation d'un réveil spirituel. Comme hier, on a mentionné dans la conférence sur les critiques de l'Occident, la confusion des valeurs en Occident, à différentes étapes dans l'histoire, il y a eu une sorte de réveil. Par exemple, la réforme protestante, la contre-réforme catholique. À travers ces sortes de phénomènes, l'homme a pu arriver à un haut niveau spirituel. Et nous ressentons qu'aujourd'hui, encore une fois, l'homme a besoin de sauter à un haut niveau spirituel. The spiritual awakening inevitably ignites or brings the change of priority in value, our value system. The priority is changed. Ce réveil spirituel va emporter avec lui un changement, inévitablement, un changement dans la priorité des valeurs. The world today primarily focuses on material, value. But the change will come that the newer and a greater value is awakened, then people's priority will be moving up to spiritual value more than material. Because I'm not denying the material value. Au XXe siècle, on va voir un changement. Jusqu'à ce point-ci, il y a beaucoup de personnes qui vivent pour les valeurs qui sont uniquement matérielles. Mais à ce moment-ci, dans l'histoire, on va voir un changement chez l'homme. C'est que les hommes vont commencer à chercher les autres valeurs spirituelles aussi. Je ne nie pas, bien sûr, l'importance des valeurs matérielles, les nécessités matérielles. Ça, c'est important, mais il faut qu'il y ait les deux dimensions. This will bring the revolution of man we've been talking about. Revolution of man. Ces changements dans les priorités de valeurs, reconnaissant l'importance de la spiritualité de l'homme, va apporter finalement une révolution chez l'homme. Here we are talking about, Causa is talking about new man and woman. New man and woman. Ici, dans Causa, nous parlons des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. That does not mean we all go back to the mothers and come back again. It's my philosophy personally, I want to be a new man every day. The new man from yesterday. Yesterday was an old man. I want to be a new man, new start today. So this is very relevant. You don't have to be, building a new house to move into a new house. You buy a house, clean up that house, moving in, you say to your friend, come to my new house, visit me in my new house. Par exemple, on parle d'une révolution de l'homme. Et nous croyons qu'à travers cette révolution de l'homme, chez l'homme, il est possible pour chaque personne d'arriver à être une personne nouvelle, un homme nouveau, une femme nouvelle. Le contrepartie veut dire que chaque jour, il veut arriver à être une nouvelle personne. Il veut chaque jour faire de plus en plus de progrès, se transformer avec chaque jour. Par exemple, ça ne veut pas dire qu'on doit changer de corps quand tout ça. C'est comme par exemple avec une maison. Si par exemple il y a une maison qui a déjà 20 ans et moi j'achète cette maison, je vais dire à mes amis, mais venez avec moi, j'ai une maison neuve. En fait, la maison n'est pas neuve, mais pour moi cette maison est neuve. Et aussi comme des personnes, on peut se transformer aussi. We can become a new men and women first because spiritually we are awakened to higher value. On peut arriver à être de nouveaux hommes et femmes, surtout parce que nous arrivons à nous réveiller à des valeurs spirituelles. Second, we are motivated. It's a new motivation, new incentive. Aussi, on trouve une nouvelle motivation pour vivre. 3, the goal in life, new goal in life, new vitality and enthusiasm. Et aussi, on trouve une nouvelle raison pour vivre. This will all happen when you are ignited by higher value, new energy.
new vitality comes to say amen. Et cela va arriver quand vous êtes inspiré par des valeurs élevées, plus élevées. Tom, and of course he probably is a good example. For myself, example, I was not like this before, but some energy comes to me. When I awakened into a new reality, new truth, the energy is automatic. Enthusiasm is automatic. So in America, they call me, my nickname is Mr. Bubbling Enthusiasm. Par exemple, chaque personne peut se transformer à travers cette réveil spirituel. Il dit que Tom ne connaît pas que ce sont des bons exemples. Et dans le cas de connaît pas qu'il n'était pas toujours comme il est maintenant. Mais il y a quelque chose qui lui est venu, qui lui a donné une sorte d'énergie. Et à travers cette énergie, sa vie est complètement changée. Et il y a beaucoup de personnes qui reconnaissent ça chez lui, qui est vraiment un homme qui est totalement plein d'enthousiasme. When this type of revolution occurs in individual heart, then solution to communism is automatic. There's no room for communistic temptation anymore. No temptation. Quand il y a cette sorte de révolution chez les hommes, chez l'individu, le communisme n'est plus du tout une tentation. Il est impossible qu'on soit tenté par le communisme si on est vraiment transformé dans cette personne. Furthermore, we feel that we have a solution to it. So we feel that we have a power to liberate the communism from their falsehood or lie. So we feel like that's what exactly what Causa is doing. You know, nobody pays me to do this, but we feel like that the confidence and power comes to me that we want to go out, reach out to humanity, teach this message so that we can liberate the more people, preventing more people becoming a victim of communism. We even want to liberate communists themselves. Truly, even those people among the communists are good people. Because they ignited by the communists, they could not find anything better. We're not saying they're evil people. So our compassion is to give something better. Well, why don't you consider this? Well, why don't you compare this with your own ideology, your own thought? And many people change. We have that experience over and over. Et aussi à cause de cette réveil spirituel, on ressent un grand désir vraiment de lutter pour cette grande cause. Pour le travail de Causa, dit le colonel, je ne suis pas payé pour cela. Je le fais parce que je suis inspiré pour le faire. On veut vraiment libérer ces gens qui restent dans les pays communistes et qui continuent à souffrir. On ressent une sorte d'énergie qui me pousse vraiment de vouloir faire cette sorte de travail. And then our ultimate dream is to go to realize ideal society. As I told you, human dream. We always have a dream. And someday, somehow, we still have that dream to realize that dream in terms of ideal society. Et finalement, on songe à un idéal. L'idéal, c'est finalement une société idéale, une société qui est morale et éthique. Let us now compare two systems, communism and Godism. Maintenant, on va comparer ces deux systèmes. Communism proposed a change in system, whereas Godism proposed a change in men, fundamental, basic level, men's level. Le communisme parle d'un changement dans le système, mais le bouddhisme parle d'un changement chez l'homme. The communism proposes that external revolution was violent, whereas Godism proposes internal revolution of heart, of men, which I just explained.